Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver comme par habitude. Vendredi libre, Anaïs de Vendredi libre. J'espère que tout le monde va bien. Et j'ai la joie, comme à mon habitude, de me retrouver avec Gaëlle. Gaëlle, comment vas-tu? Et bonsoir Anaïs, bonsoir à tous. Ben écoute, ça va très bien. Encore un vendredi sous le soleil, c'est parfait. C'est ça, pas trop chaud. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Ah non, moi j'aime bien la chaleur. Ça me gêne pas. Bonsoir Mini Gelée. Bonsoir Sylvie. Alors, est-ce qu'on a du monde qui arrive? C'est les vendredis des vacances. Exactement, et On on n'oublie n'hésite pas. pas. On partage, on like, on fait voyager. Vendredi libre. Ce soir, on fait voyager le docteur Bourrit avec nous. On partage la chaîne. C'est pas grave, Sylvie. Oui, et on n'oublie pas de remercier toutes les personnes qui nous écouteront en replay, parce que comme Tout à d'habitude, fait. vous pouvez retrouver cette émission en replay sur nos chaînes respectives YouTube pour nous et Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, Tout je à fait. suis ravie euh, d'apporter un sujet qui me tenait à cœur parce que sujet tellement mystérieux, tellement grand, peut-être petit Passionnant. clin d'œil, mais en tout cas passionnant parce que pour moi, il fait partie intégrante du milieu de la spiritualité, mais par contre, difficile à comprendre. En tout cas, moi, je l'avoue pour ma part, parce que c'est un petit peu comme le karma. On entend de tout, c'est mis à toutes les sauces, piquante, moins piquante. Et ben, l'univers fait bien les choses parce qu'on a un moment, le chemin de notre invité et de Vendredi Libre s'est croisé et nous avons eu un très bel échange. Et aujourd'hui, les amis, je suis ravie et honorée. Donc, quand je dis je, Oui, c'est toujours fier. Gaëlle et moi, Ah oui. d'avoir la présence et l'honneur de recevoir docteur Christian Bourri qui nous fait l'honneur d'être avec nous et qui va nous parler, peut-être nous éclaircir, nous apprendre. En tout cas, ce soir, comme d'habitude, on va débattre. Christian, comment vas-tu? Voilà, ben, très très bien. Je suis très heureux d'être avec vous deux, Anaïs, Gaël, et puis bien sûr avec tous Merci. ceux qui nous écouter. Donc pour parler de ce sujet que vous avez ramené au mot petit, Si le mot vaste. petit, Et pourtant moi si vaste. il est vaste, mais moi je le ramènerais plutôt au mot invisible. Ah. Eh bien, le Voilà. débat commence maintenant. Voilà. Parce que c'est sûr que c'est la physique de l'infiniment petit, hein, ça va bien au-delà de l'atome, hein, mais l'atome Eh n'est oui. pas la plus petite particule de l'univers, hein, mais Ah non. le monde quantique nous emmène bien au-delà au niveau du quantum, qui est 10 à 100 millions de fois plus petit qu'un atome. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est là où matière et énergie deviennent interchangeables, et, et c'est là qu'on vraiment on comprend qu'on a notre pouvoir créateur, parce que qu'est-ce qui change tout? C'est démontré maintenant de façon incontournable en laboratoire. Ce qui change les choses, c'est qu'il y a la présence d'un observateur ou non. Mmh. Donc, Mhm. ça, c'est une chose absolument fascinante. On constate qu'une particule reste une onde jusqu'à ce qu'elle soit observée. Avant d'être observée, elle n'est qu'une possibilité mathématique. Voilà, mais aujourd'hui, il est parfaitement confirmé avec la technologie que des électrons, eh ben, ils n'ont pas le même comportement selon qu'il y ait la présence d'un observateur ou non. Alors ainsi, Bon. tout ce qui est observé est affecté par l'observateur, à tel point qu'on peut se demander s'il n'en est pas la source. Waouh. Mais Eh ça, bien, c'est Christian hyper, va nous expliquer ça en toute simplicité. hyper Voilà. N'est-ce pas, intriguant parce que Christian? là, Voilà, mais donc, il tu... faut bien comprendre qu'en fin de compte, ce qui fait que notre vie est un jeu quantique, c'est que l'essentiel se passe dans l'invisible. Je pense qu'il Christian, nous est tous Voilà. arrivé un jour
de dire je le savais. Quand on a eu quand on a un événement, quand on a tous eu la prémonition d'un événement, et au moment où les C'est choses vrai. se sont concrétisées, on a dit je le savais ou ça devait arriver. Mais qu'est-ce que ça signifie, Oui, ça, en clair? je m'en doutais. C'est que ça commencerait, C'est oui, le vrai. je m'en doutais, ça signifie l'histoire va commencer dans l'invisible. Et en fin de compte, tout commence C'est toujours vrai. dans l'invisible. Tout commence par une intention, par une impulsion d'énergie. Hein. Je veux dire, s'il y a la Tour Eiffel, c'est qu'un C'est jour, beau. il y a Gustave Eiffel a eu l'image de cette tour. Hein, comme vous, votre émission, toutes les deux, eh ben, elle a germé au départ dans dans l'esprit de l'une, mais Exactement. tout ça s'est passé dans l'invisible. Mhm. La grande règle du jeu quantique de nos vies, ce qui fait que notre Tout à vie est fait. un jeu quantique, c'est qu'il y a toujours ce mouvement de l'invisible vers le visible. Avant, les choses existent dans ce fameux champ quantique, grand champ d'énergie qui nous entoure. Hein, ce qu'on appelle le vide, en fin de compte, c'est tout sauf le vide. Hein, mais c'est Mhm. On un a, vaste réseau je, d'énergie, d'information, et dans lequel existent toutes les potentialités à l'état latent, mais attendant que notre conscience les fasse émerger. Par exemple, pour vous donner un exemple pratique, euh, la prochaine chanson qui fera danser la planète, par exemple, elle existe déjà. Mais il faut qu'un jour on un n'en a pas artiste, conscience. qu'un jour quelqu'un va s'y connecter, voyez. Mhm. Elle est là, elle attend Mhm. qu'elle ait son rendez-vous, quoi. Mais Voilà. du coup, Oui, Christian, je me permets, parce que même si pour au plus grand nombre, tu n'es pas inconnu au bataillon, est-ce que tu pourrais faire rapidement une présentation de qui tu es présentement? Parce que on vit dans l'instant présent et de faire une biographie sur toi, je pense qu'on peut retrouver de très beaux ouvrages que tu as écrits. Mais là, tout de suite, à l'instant présent qui n'est déjà plus maintenant, tu te présenterais, tu dirais quoi de toi pour bah, que nos auditeurs par te rapport au connaissent? quantique, j'y suis venu de façon tout à fait hasardeuse. Euh, Le fameux J'avais, hasard. voilà, on le dit, et puis en plus c'est une réalité. Mais donc, j'avais écrit à l'époque un livre sur le bonheur il y a une vingtaine d'années, et c'était la vibration du bonheur. Déjà, cette notion de vibration était fondamentale, puisque j'avais consacré tout un titre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà d'être des êtres physiques constitués de chair et de sang, nous sommes des êtres d'énergie, des êtres de vibration. Et alors, Mhm. je me souviens, je donnais un stage à Paris, et il y avait une jeune femme qui était là, qui m'avait dit, écoute Christian, paraît-il que j'ai une façon d'écrire qui est assez simple, assez accessible, un petit peu grand public. Elle m'avait dit, tu devrais faire un bouquin sur le quantique, parce que tout le monde en parle, personne n'y comprend Je rien. pense que Christian a des problèmes de réseau. Alors, est-ce que Ah, je suis juste pour savoir si nos auditeurs entendent bien Christian? Parce que moi, ça coupe et je voudrais savoir si c'est moi ou moi, Non, nous, moi j'entends très bien. moi, je, moi, je vous entends bien toutes les parce deux. Hein. que j'arrive. Je pense que c'est toi, Gaël. Ouais, je vous entends bien toutes les deux. Et Très Anaïs, tu bien. m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Donc, c'est Oui, moi. c'est toi, C'est oui. toi. Voilà, alors J'entends je même ne pas sais. les réponses. Donc, Ouais, ça doit être moi. bon, je ne Oui, sais donc plus. tu disais, non, tu Ok. étais en train de Bon, bah, dire, c'est donc tu moi. avais écrit ce livre et tu avais fait la rencontre d'une jeune femme lors d'un Oui, stage. voilà, qui m'avait dit, tu devrais faire un bouquin sur le quantique, parce que tout le monde en parle, et puis on n'y comprend toujours rien. Alors, Exactement. du coup, comme j'aime les choses simples, vraiment, dans mon bouquin La vibration du bonheur, à l'époque, j'employais une seule fois le mot quantique. Une seule fois. D'accord. Et du coup, je me suis vraiment penché sur le sujet. Donc, c'est là que j'ai fait Votre vie est un jeu quantique, euh,
bouquin qui a quand même bien fait son chemin, qui est traduit en espagnol, en italien. Et après, j'en ai décliné 6 ou 7, quoi. J'en ai sorti 5 chez Tré Daniel sur le quantique, 2 chez Le Duc, un chez Quintessence. Je veux dire, mais avec toujours cet arrière-fond, que ça soit une toile de fond pour comprendre, en fin de compte, comment fonctionnent les choses. Mais Mm. avec une approche excessivement simple. Donc, c'est ce que je vous disais, quoi. Si l'on, c'est absolument fondamental de comprendre que nous sommes des êtres d'énergie, hein. Et donc, c'est ce qu'il y a fait de d'extraordinaire. vibration. Voilà, l'extraordinaire de la physique quantique, elle a démontré de manière éclatante que nos pensées sont magnétiques et que nous influencent sur ce que nous observons. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, hein, cela parce que tout comme la matière, nos pensées sont aussi de l'énergie et de l'information. Donc, Tout c'est à pour ça fait. qu'il y a toujours ce mouvement de l'invisible vers le visible. C'est pour ça qu'on peut travailler 15 heures par jour, par exemple, et échouer si on cultive, par exemple, des pensées d'échec. Mm. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, donc les, les dés peuvent être pipés. Tout à l'heure, tu as employé le mot karma. Je ne sais pas si vous avez parlé du karma hein, tout à l'heure. Si, c'est Oui, moi, voilà. tout à l'heure, Et Alex. voilà, tu as parlé du karma. Mais en fin de compte, enfin, bien sûr que moi, je suis tout à fait ouvert à l'idée des vies antérieures. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, c'est le subconscient qui mène la danse. C'est Mm. pour ça que par rapport à toutes ces théories de qu'est-ce qui a découlé vraiment de la théorie quantique, c'est la loi d'attraction qui a été présentée comme quelque chose de révolutionnaire, alors qu'en fin de compte, elle avait été très très bien décrite au début du siècle dernier. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi d'attraction? Que où nous donnons notre attention va notre énergie. Alors ça, c'est une certitude. Mais de là à penser qu'on va tout résoudre avec cette loi d'attraction, après, c'est un petit peu simpliste, hein, parce Oui. que, en fin de compte, c'est le subconscient qui mène la danse, hein. Mm. Et par exemple, c'est un exemple que je reprends souvent, mais il est parlant de- pour les gagnants du loto, par exemple, maintenant, ils sont accompagnés d'une cellule psychologique parce qu'on s'est rendu Oui, compte que 7 ans après, Exactement. les gens étaient aussi fauchés, sinon plus, 70% hein, des gagnants sont aussi fauchés, sinon plus, qu'au moment où ils ont eu cette manne céleste. Mais pourquoi? C'est parce que s'ils n'étaient pas prêts mentalement à cette abondance, eh ben, ils auront eu des comportements incohérents, ils auront fait n'importe quoi avec l'argent, Mm. ils se seront attirés la compagnie d'escrocs, parce que Oui. si, par exemple, ils avaient le sentiment, par exemple, un sentiment de culpabilité, ou un sentiment de personne qui avance avec l'idée que l'argent est sale, par exemple. Hein. Alors, la notion d'argent, c'est très très intéressant parce que c'est le plus quantique de nos biens matériels. C'est Ah oui? illimité, Mm. oui, c'est illimité, c'est universel, et maintenant c'est invisible. Et alors, en Oui, cela, ça ressemble beaucoup à quelqu'un, enfin, à une personnalité, enfin, comment définir, enfin, cela ressemble beaucoup à une notion, oui, oui. cela ressemble à Dieu. En fin de compte, parce qu'avec l'argent, on croit pouvoir tout faire et c'est ce qui fait faire beaucoup d'erreurs à pas mal de personnes, quoi. L'argent ne nous demande pas d'en faire un dieu, il nous demande d'avoir une relation amicale avec lui, c'est vraiment différent, hein. L'argent, c'est une énergie qui doit circuler, mais beaucoup de Oui. gens font cette bêtise justement de le penser omnipotent, mais avec l'argent, on ne peut pas toujours acheter la santé, on ne pourra jamais Ouais, exact ce que j'allais dire. on Pas la pourra santé ni le bonheur. jamais acheter l'amour de la personne que l'on souhaite. Ça, Et Et c'est puis, il donc, sûr. paraît qu'on l'emmène pas au paradis. en plus, oui. Ça, c'est autre chose. Mais après, au paradis, apparemment, Il y en a pas oui, besoin. on est La, on est dans une la- abondance au sens large. c'est C'est ça. différent. La question que je me pose, Christian, par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que quand tu expliques les choses, et petit clin d'œil simplement, enfin pour moi c'est compréhensible et je pense que nos auditeurs aussi, mais tu sais, ça me fait penser aussi à ce côté, tu vois, parce que
je sais, et je sais peu, enfin, de toute façon, on ne sait jamais tout, mais le côté quantique régi par des lois. Et ça me fait penser beaucoup aussi à, tu sais, à la loi de cause à effet. Eh ben, oui, de toute façon, cette loi de cause à effet, elle est fondamentale. Mm, Ça fait partie des grandes lois universelles, justement. Hein, mm, justement, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont d'un illogisme total, par exemple, en parlant toujours de leurs problèmes, que ce soit de santé, d'argent ou de cœur, peu importe, hein, mais mm. justement en s'attendant à ce que les choses s'arrangent. Non, justement, il faut toujours se demander on est en train de semer dans l'invisible. C'est vrai. Mm. Voilà. C'est Hein. joliment Quelle dit. fréquence est-ce que je suis en train d'émettre? Hein. Alors c'est pour ça, si on parle d'argent, pour vouloir aider les gens, beaucoup d'idées généreuses ont été ont été développées par rapport à tout ça. C'est très très bien de supprimer les taudis des villes, bien sûr, c'est souhaitable, mais il faut aussi supprimer les ombres dans les esprits, quoi. Ça Mm. c'est hein, C'est vrai. comme tout. C'est ça qui est très très important, hein. C'est Parce vrai. que tant C'est vrai. qu'on envisage la vie comme une lutte, en fin de compte, nous, êtres humains, on a un gros problème. Dans Normalement, on n'est pas souvent conscient, mais le problème, c'est qu'on veut toujours se donner raison. Oui. Surtout mon mari. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est peut-être pas le seul, hein. Ouais, je pense aussi. Voilà, mais dans le problème, quand on veut se donner raison par rapport à des choses qui nous servent constructivement, bon, d'accord. Mais par exemple, la personne qui avance avec la conviction que la vie est une lutte, que la vie est dure, bah, elle va chercher toutes les justifications comme quoi la vie est dure, et forcément, elle va en Mm. trouver. Ça, je suis d'accord avec ça. Voilà, hein, c'est pour ça que je dis que, tu veux, les dés sont jetés dans l'invisible, quoi. C'est ça qui est C'est vrai. fondamental, hein. C'est vrai. Alors après, on a tous eu, par exemple, par rapport à l'enfance, des choses qui ont été plus ou moins simples. Des fois, il y a des enfants qui ont été un petit peu cassés, entre guillemets, par les phrases qu'on leur a faites. Mais le problème, c'est pas qu'on leur ait dit certaines choses souvent, mais le problème, c'est quand on continue à se les répéter. Oui, toujours. Mm. Bah, c'est marqué après. Voilà, c'est ça. Donc, hein, vraiment, le fait, moi, ce qui m'intéresse, justement, tu me demandais pas tout à l'heure ce que j'aimais. Alors, depuis, j'aime inviter les gens à découvrir qu'on est dans un monde de possibilités, quoi. Hein. De Le comprendre champ des possibles. voilà, que quand nous évoluons intérieurement, ben, les choses évoluent extérieurement, quoi. Hein. Donc, Voilà. rien n'est figé. Ben non, dans le jeu quantique de nos vies, rien n'est figé. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Hein. Mais, Même à la limite sur notre lit de mort, hein, l'exemple n'est pas mm, très positif, tu me diras, mais il y oui. a- on peut mourir guéri hein, d'une certaine manière. Par exemple, une personne qui abandonne une grande rancune au moment de passer de l'autre côté, bah, ça peut être quelque chose de magnifique, quoi. Oui, Mm. Hein. c'est vrai. Donc, il y a deux façons de voir les choses, quoi. Hein. Et puis Et par c'est rapport toi qui as dit la négativité attire le négatif et la positivité attire le positif. et oui, tout à l'heure, tu parlais de loi, par la loi de cause à effet, oui, il y a une loi qui sous-tend tout ça, c'est que le semblable attire le semblable. Exactement. On dit toujours que les opposés s'attirent. Ben Aussi. non, euh, non. C'est peut-être vrai en électrostatique, parfois dans certains couples par besoin de complémentarité, mais autrement dans la vie, la grande règle, c'est que le semblable attire le semblable. Hein. C'est vrai. La haine attire la haine. Comme je le disais tout à l'heure, si tu parles toujours de tes problèmes, tu ne peux t'attendre qu'à avoir la confirmation de tes craintes. Hein. C'est Mhm. vrai. Je Donc c'est disais vrai. souvent, fut un temps, dis-moi qui tu fréquentes, je saurai qui tu es. Parce que généralement, Ben, on a toujours un cercle, les gens ont toujours un cercle d'amis à leur image un peu. Donc, si vous êtes un peu déprimé, vous allez avoir des mais amis très déprimés. Voilà. complètement, des fois, justement, quand on prend conscience de ça, ça amène à se protéger de certaines Oui, personnes et aussi, là, actuellement, il y a aussi quelque chose dont on est obligé de se protéger. Force est de constater dans notre société, c'est quand même dans l'ensemble des médias
qui joue énormément sur la peur. Mm. Hein, parce que Oh oui, mettre les gens dans surtout la en ce peur, moment. voilà, c'est un moyen de les diriger. Donc, c'est pour ça On en a vu l'exemple avec le Covid. voilà, exactement. Il faut choisir nos fréquentations. Il faut choisir de quoi on nourrit notre esprit. Hein, il faut C'est choisir vrai. ceux qu'on écoute. Hein. Et après, justement, on rentre dans un champ de possibilités. Alors, quand on dit tous les possibles, moi, je nuancerai un petit peu. Parce que je pense moi j'en ai l'intime conviction, on a plusieurs lignes du temps. On a tous une possibilité de plusieurs lignes du temps. Mm. Donc, on s'inscrit sur des lignes du temps de vibration plus ou moins élevées selon la fréquence que l'on émet. Alors, il est certain que plus on est dans les hautes vibrations, plus on va être en écho de circonstances heureuses. Hein. Mhm. Oui. Mais si on se maintient dans notre plus basse ligne du temps, la ligne de nos peurs, la ligne de nos doutes, hein, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la relation la plus importante dans notre vie, même si on n'y a jamais pensé, c'est la relation que C'est l'on la entretient. nôtre. La Oui, oui. relation que l'on entretient avec la force de vie, cette force qui fait pousser le brin d'herbe, qui dirige la course des étoiles, hein, cette force de vie, qui anime le champ quantique, cette force organisatrice. Et cette force, elle répond, plus qu'à notre manière de penser, elle répond à notre vibration. C'est pour ça, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, mais on a ce que l'on ressent. Exactement. Mm. Voilà, et ça, c'est super important de le comprendre, quoi. Mais Alors, tu quand je dis réponds à... Je me oui, permets, tu réponds à une question parce que je voulais te poser une question et tu viens de me mettre le pied à l'étrier. Parce que tu sais, il y a des personnes, donc si on parle du principe, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, ok, pour faire ça. Mais tu sais, il y a des personnalités qui, tu sais, sont... bon, c'est très caricatural ce que je veux dire, mais c'est pour te poser le décor. Tu sais qu'on passe au côté émotionnel. C'est-à-dire que il va y avoir une situation, elles vont trouver ça, elles vont trouver ça ni bien ni mal. Et du coup, pourquoi je te dis ça, c'est dans le côté, imaginons, quelqu'un qui est submergé par les factures, d'accord, qui sait qu'il a des difficultés financières, mais qui n'a pas forcément de réaction émotionnelle, tu vois, qui ne réagit pas, qui ne se met pas en colère ou qui n'est pas heureux d'avoir des factures à payer. Du coup, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce qui se, sur ce côté-là, qu'est-ce qui va quelque part, pas lui arriver, mais du coup, ça émane quoi, du coup? non, Tu il sais, y a quand une on... notion. Tu parles d'une personne qui ne ferait pas attention à ses factures, même si elles s'accumulent. Non, Il y oui, a voilà, quelqu'un qui n'aurait pas un côté émotionnel plus ou moins, tu vois ce que je veux dire, si tu qui veux, est... le fait que notre vie soit un jeu quantique, que l'invisible joue énormément, ça n'empêche pas d'avoir les pieds sur terre. Hein. Il y a une notion qui est très importante à comprendre, c'est qu'il y a une notion de voie facile et de voie difficile dans la vie. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on appelle la voie facile? Par exemple, dans les relations, ça va être le mensonge. Par exemple, c'est très facile de mentir, mais c'est quelque chose qui nous conduit, enfin, 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, à des situations difficiles. Je veux dire, quand on était enfant, pas faire les devoirs, c'était facile. Après, par moments, ça amène quand même à des situations compliquées. Hein. Dans le sport, en ce moment, il y a la folie des Jeux Olympiques. Euh, quelque chose qui est facile, c'est le dopage. Hein. Mais évidemment, après, ça conduit à la difficulté. Voilà, la triche. Bien sûr, tout ça, ça conduit à la difficulté. Alors qu'à l'inverse, respecter sa parole, bon, des fois, c'est pas facile, ça demande, pas toujours évident, ça demande des hautes vertus, des fois, de respecter sa parole. Bon, faire les choses qu'on doit faire, c'est pareil. Hein, si on est sportif, s'entraîner sérieusement, sans tricher, bon, c'est plus difficile que de se doper. Oui, ouais, ça c'est sûr. Voilà. Et alors, par exemple, en matière d'argent, il y a beaucoup de personnes qui, là, se déconnectent par un petit peu leur jean-foutisme, entre guillemets. Tu vois. Il n'y a pas de jugement dans ce que tu dis, Bien si tu sûr, bien sûr. n'ouvres pas tes factures, c'est la C'est voie. faire l'autruche un peu. Voilà, faire l'autruche, c'est facile, mais ça conduit toujours à la voie difficile, quoi. Hein.
Donc, Oui, c'est vrai, je comprends. ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est la loi de cause et d'effet en même temps. Hein. Oui. Si tu veux, pour revenir à cette notion de tous les possibles, non, on a plusieurs possibles tout le temps, et donc de plus beaux possibles dans le. Mais en même temps, je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu es un enfant qui soit vraiment, tu as l'impression qu'il a un don pour le piano. Hein. Il a 3-4 ans, on le met devant un piano, il commence à sortir des jolies notes et tout. Les parents vont s'enthousiasmer, lui faire donner des cours par des grands maîtres. Si c'est pas écrit qu'il sera Mozart, il sera pas Mozart pour autant. Tu vois. Oui, voilà. Oui. Mais il jouera peut-être très bien quand même. Mais ça sera un très bon. Il jouera très bien, comme tu dis, mais ça sera Oui, jamais oui. un génie de la musique si c'est pas écrit. Parce que je pense que tout à l'heure tu parlais de karma, je pense que, enfin, c'est ma conviction, mais plus les années passent, plus je me conforte dans cette idée. Enfin, je pense qu'il y a des choses, si tu veux, au niveau de la destinée, qui sont écrites à l'encre de Chine, mais il y en Oui. a énormément qui sont écrites au crayon de papier. Énormément. Et c'est là qu'on rentre dans le champ de nos possibilités, quoi. Et du libre arbitre, du coup. Et du libre arbitre, du coup. Hein. Mhm. Voilà, Tout à tout fait. à fait. Oui, donc, moi, je comprends. Pour ça, il y a toujours différentes manières de voir une situation. Et après, de là à dire que tout est possible, après, il faut savoir s'en garder. Je veux dire, on ne va pas commencer une carrière de danseur étoile à 40 ans, quoi. Pourquoi pas? Bah, enfin, pourquoi pas, mais enfin, La souplesse n'y est plus. c'est pas ça, mais Déjà, enfin, pour Non, bien sûr. commencer. déjà, à l'opéra, Bien sûr. ils vont terminer ton contrat et ils les terminent à 40 ans, je crois. Alors. Oui, mais par exemple, tu vois des gens qui disent qu'on repris leurs études, qui passent leur Oui, mais, bac parce qu'ils n'avaient pas eu à 40 non, ans. mais, non, Donc mais là, il y a plein de choses, mais je te parle de devenir danseur étoile. Oui, voilà. Ouais, je bon. prends un exemple un Oui, petit non, peu. mais oui, je comprends. Oui, oui, je vois. Voilà, hein. C'est Oui, bien il y a sûr, des il y a choses, plein de oui. choses que cela dit. On rentre on est dans un domaine de possible, on crée notre réalité. Je veux dire, mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu tellement de bouquins, de livres sur la loi d'attraction. On te dit qu'il suffit Oui, d'afficher la voiture, une Ferrari sur ton frigidaire pour que tu l'aies dans ton garage. oui, voilà. Voilà, C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a les gens plein se de confortent bouquins dans comme ça, ça. malheureusement. Il y a C'est plein de ça. bouquins comme ça. Tu sais, ce qui s'est passé, moi je l'ai su justement, tout à l'heure je parlais de mon bouquin La vibration du bonheur, quand je l'avais sorti aux éditions de l'Homme au Canada. Et à l'époque, ils étaient très très heureux, j'avais rencontré le directeur, ils étaient super heureux parce qu'ils avaient eu les droits c'est eux qui avaient les droits du bouquin Le Secret. Vous avez sûrement entendu parler. Ce bouquin Oui, qui s'est Oui. vendu à des oui. millions d'exemplaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Par rapport à ce bouquin, il y a dedans, donc tout est basé sur la loi d'attraction. Enfin, je pense que tous ceux qui nous écoutent savent ce que c'est, mais on va rappeler ce à, ce- ce à quoi je donne mon attention prend plus d'importance. Bon, Mhm. alors, dans ce bouquin, il y avait ce fameux chèque de l'univers. Alors, Ah oui. on aurait pu mettre Anaïs, Agaël, avec vous mettez le chiffre que vous voulez, avec le nombre de zéros, la banque de l'univers. Il est conseillé d'imprimer le chèque, donc de le regarder souvent, partant du principe qu'on va on envoie ce message à l'univers, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, là-bas, ils appellent ça le jackpot. 15 jours après la sortie du bouquin, un jeune couple a gagné le jackpot là-bas. Alors, ça a été hyper médiatisé. Ils ont gagné, je sais pas combien de dizaines de millions de dollars. Mais c'est pour revenir à tout à l'heure, ce qu'on a évoqué, quoi. Si c'était pas prêt à avoir cet argent C'est pas... émotionnellement, c'est pas sûr que tout ait été très fluide après avec eux. C'est pas ce que je leur souhaite, mais c'est ça qu'il faut Oui. bien comprendre. Hein. Donc, Entre le souhait et pouvoir voilà, le donc, gérer, il y a une grande différence. il faut avoir l'équivalence matérielle de nos désirs, quoi, en nous, quoi. L'équivalence mentale, je veux dire, de nos désirs. Hein. C'est bien, Alors, c'est ça, beau dit. ça peut se faire. Je pense que la meilleure façon de l'envisager, mais c'est pas dans la lutte, quoi. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir supprimé nos rêves, ça serait, à mon sens, pas du tout une bonne idée. Hein. C'est important d'avoir des projets, tout ça, mais
Moi, je préfère la notion d'intention, dire j'ai l'intention de faire tel voyage, j'ai l'intention d'avoir beaucoup d'amis, parce que le je veux, ça marche pas si bien que ça. Hein. Qu'à le voir, Oui, voilà, les gens qui avancent les poings serrés dans la vie, souvent, ils n'ont pas grand-chose, hélas. Hein. c'est vrai. Mhm. Voilà, alors c'est Et- quand on est dans cet état d'ouverture, quoi, parce que pour revenir à l'idée de flux de vie, là, ce souffle de vie, cette intelligence créatrice qui anime toute chose, fondamentalement, sa nature, c'est l'expansion. Elle ne demande qu'à s'exprimer au travers de nos désirs, mais à nous de ne pas mettre le pied sur le tuyau d'arrosage par nos peurs, par nos doutes. Quoi. C'est vrai. Mhm. Et de boucher tout ça. Voilà. Hein. C'est pour ça que tu dis qu'il faut être avant d'avoir. Ben oui, il faut apprendre à conjuguer Ouais, différemment. Hein. On nous a toujours exactement. pensé, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent quand j'aurai cet argent, je ferai ceci. Quand j'aurai cette compagne, ce compagnon, je pourrai faire C'est ceci. vrai. Toujours le jour où, mais d'abord le jour où, il n'y a pas sur le calendrier, il n'y a pas un truc qui, il y a pas une journée qui s'appelle le jour où. Hein. Et puis, non, il faut déjà être dans l'énergie de ce qu'on veut vivre, quoi. Hein. Ouais, c'est pas toujours facile quand même. C'est peut-être pas toujours facile, mais c'est C'est un exercice. mais c'est essentiel. Oui, voilà. C'est essentiel. On peut pas, la vie ne nous envoie pas ce à quoi on n'est pas prêt mentalement. Enfin, où les choses se font pas dans la fluidité, quoi. Quand on veut faire les choses, forcer le destin, tout ça, ça marche jamais bien. Enfin, faut- c'est, ça, on peut l'observer souvent, quoi. Hein. Ouais. Ouais. C'est un drôle d'exercice quand même. Hein, Bah, de savoir se raisonner. Je suis la première à dire oh, si je gagnais au loto, j'aurais une belle maison. C'est vrai que dans la j'aimerais, mais c'est un peu je veux et j'exige. Je joue au loto pour gagner, pour avoir une belle maison. J'exige justement, ça marche pas. Moi, il y a Oui, voilà. ça me fait penser à une chose. Si par exemple quelqu'un arrive chez toi en tambourinant à la porte, est-ce que tu vas te précipiter pour ouvrir? Non. Non. Bah, je pense que c'est un petit peu pareil, que l'univers, à mon sens, il doit, je le vois un petit peu réagir de la même façon, quoi. Le harcèlement, c'est très désagréable. Oui, c'est vrai. C'est Voilà. usant pour nous aussi. C'est usant. Parce qu'en D'abord, fait, on vit en comptant sur quelque chose on qu'on vit dans aimerait voir arriver, mais qui n'arrive pas forcément. on vit dans l'attente. Il y a une chose qui est Voilà. beaucoup plus intéressante, juste par rapport au dialogue qu'on peut émettre avec l'univers, c'est de vivre dans la joie. Oui. Et puis déjà dans l'instant présent, surtout. Hein. Voilà. C'est vrai. Mais justement, à l'instant présent, c'est pour ça, il n'y a pas de droit acquis, c'est tout le temps, c'est tous les jours qu'il faut. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils se propulsent dans des beaux états vibratoires émotionnellement parce qu'ils ont rencontré des amis, ils ont passé une bonne soirée ou que leur équipe de foot a gagné. Puis le lendemain, ils vont avoir une petite contrariété, ça va les mettre de mauvaise humeur toute la journée. Ils ont perdu tout le C'est bénéfice. vrai. Hein, C'est c'est tout vrai. le temps, c'est au quotidien. Ça peut arriver, bien sûr, d'avoir un petit passage où on n'est pas dans son assiette ou pas de bonne humeur, mais il faut rapidement comprendre que justement, qu'il y a une loi de cause à effet, qu'en étant dans cette énergie-là, on va pas s'attirer des choses géniales, quoi. Hein. Oui, voilà, exactement. De toute C'est un façon, peu ça. Quand on parle de karma, c'est plus la loi de cause à effet, je pense. voilà, complètement. Hein. Et avant d'aller C'est chercher dans les vies antérieures, on a pas mal de travail à faire à l'instant présent, quoi. Hein. oui, voilà, dans Dire- l'instant, aujourd'hui, maintenant, De se dire qu'est-ce que je suis en train d'émettre, hein. c'est Est-ce vrai. que ça me rapproche de mes désirs? Mais tous mes désirs, vraiment, c'est de les avoir sans obsession, quoi. C'est pour ça que j'aime bien la formule j'ai l'intention. Par Oui, exemple, plutôt que je veux, j'aimerais, je veux, voilà, j'aimerais. C'est vrai, j'ai hein. l'intention d'avoir une belle maison. En ce moment, en disant ça, tu vois, tu laisses la porte ouverte. Oui. Que Mais je veux, ça mais marche quand pas. on se pose réellement la question, évidemment que, enfin, je pense comme tout le monde qui nous écoute, j'aimerais gagner au loto, j'aimerais une grande maison. Par contre, quand je t'entends, je me dis, effectivement, j'aimerais une grande maison, mais est-ce que j'aimerais avoir une grande maison au point d'y passer mon temps à faire le ménage? Je suis pas sûre. Ça, Donc en c'est un fait, c'est vrai qu'il faut problème. réviser un peu ses rêves en se disant: «OK, c'est Non, pas mais je veux une grande maison, dans c'est notre- j'aimerais une maison qui me corresponde».
Voilà, bah, tu peux mettre j'ai l'intention d'avoir une belle maison, Voilà, qui me correspondent. facile à entretenir. Oui, C'est tout. voilà. Tu Non, peux mais poser c'est vrai qu'on a souvent, ça je sais ça pas si crée c'est un des rêves, mais non, mais ça crée un frein inconsciemment. Tu vois, si tu dis: «Je oui, veux une belle» voilà. mais en même temps: «Oh purée, il va falloir que je fasse un nettoyage et tout, le Ben ménage». voilà, c'est là, quand tu es en train de parler, je me dis: «Ouais, c'est vrai que mes exigences, est-ce qu'elles sont vraiment dans ma réalité?» Voilà, quand on fait ça, on met le pied sur le tuyau d'arrosage. Oui, voilà. Voilà, on est c'est ça, faut toujours, repérer si nos désirs ne sont pas s'il n'y a pas de contradiction, quoi, dans nos désirs. Exactement, Voilà. exactement. Non, mais c'est vrai que ça fait réfléchir Moi, et c'est le but. maintenant, j'en arrive à cette philosophie, si tu veux, je suis plus bon, c'est le privilège de l'âge, tu me diras, mais je suis plus tellement dans la Oui, notion de «je veux», j'ai par social, je suis un peu favorisé et mais maintenant, mon seul truc, c'est, bah, c'est ça, de cultiver la joie. Alors, il ne s'agit pas de sauter au plafond toute la journée, hein, mais d'être dans une belle sérénité, quoi, autant que possible, tu vois? oui, voilà, C'est ça qui est c'est important. vrai. C'est quand on est dans la sérénité que les choses se font de plus en plus facilement. Pourquoi est-ce que Mais les du coup, enfants quand on a ah vas-y, vas-y, oui, ça m'intéresse. pourquoi est-ce que les enfants obtiennent dans l'ensemble facilement les choses? Je parle pas, hélas, des enfants qui sont dans des milieux défavorisés, mais des enfants qui vivent Oui, dans des milieux assez favorisés, eh ben, tu peux remarquer, ils ont toujours tout ce qu'ils veulent. Il y a toujours quelqu'un qui est dans leur entourage qui accède à leurs désirs. Alors, mais par contre, en grandissant, ça s'arrête ça. Parce qu'ils se disent: «Ah ben, non». et c'est frustrant. Et ça s'arrête parce qu'ils posent des oui, ils se disent: «Je veux ça, mais après peut-être que papa va pas pouvoir me le payer» C'est vrai, ou voilà, ou alors c'est j'ai eu des vrai. mauvaises notes ou enfin ou et après il y a la culpabilité, le doute qui s'en mêlent et ils obtiennent plus les choses comme ils les avaient, jusqu'à 6 ans, quoi, C'est vrai, c'est vrai. Il hein? faut rêver avec réalisme, tout à fait. Alors il y a une phrase qui a des fois un peu tourné en dérision et c'est aux innocents les mains pleines, mais il faudrait pas l'avoir avec dérision parce qu'en fin de compte, être innocent justement, faut le comprendre dans le sens: «Je suis libre de peur, je suis libre de doute» et quand on est C'est vrai. libre de peur, libre de doute, bah, c'est là que les portes s'ouvrent On facilement, avance plus sereinement. voilà, qu'on avance sereinement, qu'on rencontre des personnes agréables, enfin que les choses se font facilement, le C'est plus vrai, facilement. c'est beau. Voilà, hein? C'est mais du coup, je suis partie sur les enfants et j'ai complètement oublié ma question. Tu as bien fait ta question, hein? Voilà. J'ai mangé le passé n'existe plus, le futur pas encore, donc il ne reste que le présent. Tout à fait, Mini Gelée. Voilà. C'est Alors, joliment dit. une des grandes avancées que nous propose l'approche quantique, justement, par rapport au temps, c'est donc au niveau du quantique, quelque part, le temps et l'espace n'existent pas, hein. Oui, On peut tout de suite se projeter mentalement, dans un état de conscience modifié, et qui fait tomber toutes les barrières, hein. oui. Mais ça peut être quelque chose de prodigieux pour guérir le passé. Heu Ah! Imagine que tu aies ça je le fais pratiquer, imagine que tu aies eu une dispute, enfin des mots désagréables avec une personne que tu aimais bien. Tu sais Oui. que tu vas la revoir, ça t'a ennuyé de cette conversation qui a été désagréable. Tu peux très, très bien visualiser la conversation précédente avec une fin harmonieuse et en faisant ça, tu enlèves la charge émotionnelle, ce qui fait que quand tu verras la personne, tu seras On pas dans s'enlève ce poids. tu seras pas dans l'attente Ah! énergétiquement du problème et Ah! la personne inconsciemment l'aura senti. Ça, tu peux Oh, c'est t'amuser à un le bel faire, exercice. Oui, c'est un c'est bel très exercice. c'est très puissant. C'est très puissant. Là, Ah! tu viens d'avoir des J'essaierai. mots tu viens d'avoir des mots que tu regrettes avec une personne, ben, Et les avant de la et les rappeler, excuses dans tout ça, elles interviennent quand? Parce que moi, par exemple, alors aujourd'hui plus qu'avant, hein, mais je suis capable,
si j'ai une conversation, comme tu dis, avec des mots blessants, etc., c'est terminé, je vais rentrer et je vais culpabiliser de ça. Je suis Bon, capable quand même d'aller voir la personne et dire: «Bon, je suis désolée, j'ai été trop loin. Je pensais pas forcément ce que j'ai dit». Du coup, je suis dans une bonne intention quand même. voilà, la culpabilité, donc ça donne pas puissance. Oui, justement, ce qui donne de la puissance, c'est de dire, le jour où tu m'as dit ça, par exemple, je me sentais pas très bien. Voilà, Voilà, voilà ce qui compte pour vraiment avoir des mots justes dans ces circonstances-là, c'est d'exprimer un sentiment. Il voilà. faut jamais être accusateur. Alors, le jour où tu m'as dit ça, tu as fait ceci, non, tu dis, le jour où, ce jour-là, j'étais pas dans mon assiette, voilà, un truc comme ça. Vous Puis, m'entendez? Et ça fonctionne aussi très ah oui, très bien. voilà. Recoucou Anaïs. Coucou, pardon, je m'excuse de venir comme ça. J'ai suivi, je vous entendais, mais j'ai plus du tout d'internet. Mais apparemment, il y a des soucis. Il paraît que c'est mondial. Je sais pas ce qui se passe. Donc, je Ah, n'ai ben, plus d'internet. Ah bah, c'est peut-être pour ça que j'ai buggé tout à l'heure. Non, apparemment, il y a eu une attaque sur internet et apparemment, c'est mondial. Donc, oui, ça, j'ai entendu OK. parler de ça aussi. bah, moi, Ah d'accord, bah Oui, j'ai plus d'internet. Donc, ouais, bah, c'est peut-être voilà. pour ça que j'ai buggé aussi tout à l'heure alors. ouais. Ouais. Pardon. Je disais donc Christian, c'est un peu comme avec les enfants. Je me suis rendu compte, moi, avec mes enfants, tu sais, quand tu rentres du travail, tu es fatigué, tu pas envie et que tu as les enfants qui te demandent, qui te demandent, qui te demandent, qui te sollicitent tout le temps. J'ai compris, bon, parce que j'ai eu plusieurs enfants, j'ai compris que d'expliquer à un enfant: «Écoute, ce soir, je suis fatigué, Voilà, j'ai pas de maman est patience, fatiguée, voilà. voilà, Je suis désolée, je vais pas être, opérationnelle, sur tout ce que vous voilà, allez me demander, mais voilà. voilà, d'expliquer enfin, de poser l'intention de dire: «Voilà, je suis fatiguée, Ouais, je vais pas avoir de patience, ne me sollicitez pas trop parce que ça va pas fonctionner, en fait». voilà, C'est les poser enfants le comprennent bien aussi. directement par rapport à des sentiments. Ce soir, je suis Voilà. fatigué. Soyez gentils, j'ai besoin de me reposer. Bah, les enfants, à moins qu'ils soient vraiment Ils sont très tordus, compatissants. Non, mais les voilà, enfants, du coup, deviennent compatissants et de dire: «Bon, OK, maman, elle est fatiguée, la voilà, pauvre». faut laisser tranquille. Oui. Et je trouve Voilà. que des fois, on les sous-estime trop dans leur intellect, dans leur façon de voir la vie, le C'est vrai. monde. Au lieu de dire tu m'agaces, tu pourrais comprendre que je suis fatigué. Voilà. Hein. Voilà, c'est bien Mm. de poser les mots et de dire à l'enfant: «Voilà, ce soir, je vais pas être OP, Et comme ça, je» beaucoup de choses peuvent être très simples. Hein. c'est vrai. Et donc ma question de tout à l'heure, c'était: est-ce que, dans l'instant T, je vis une situation c'est un exemple, hein. Dans l'instant T, je vis une situation très compliquée, avec, mon mari, avec mes enfants, comme on veut. Je vis une situation très compliquée, j'ai l'impression que ça va pas s'arranger. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement ne pas avoir ce sentiment que ça va pas s'arranger? Enfin, tu vois, de Problème, positiver, comment dans un moment noir, on peut réussir à positiver quand même. un problème, il faut toujours le considérer comme provisoire. Bon, bien sûr, il y a des problèmes qu'on ne peut pas considérer comme provisoires. Une perte, on doit toujours la considérer comme provisoire. Bien sûr, il y a un cas où ça ne s'applique pas, c'est le deuil. Hein. Oui. Bien sûr. Ouais, c'est provisoire aussi, parce qu'on se dit que de l'autre Mais côté, on les par retrouvera. contre, oui, bien sûr, mais on Voilà, peut comprendre qu'on peut honorer une personne en faisant vivre ses plus belles qualités, quoi. Hein. tout à fait. Mm. Voilà, hein. Mais autrement, une perte, d'une manière générale, il faut la considérer comme provisoire, à la limite, la résultante d'action inappropriée. Mais après, c'est un petit peu comme en physique ou en chimie, dès qu'on apprend à mieux se servir de notre esprit, à mieux cultiver nos émotions, et ben, les résultats suivent. Hein. Mm. Ouais. Là, Donc c'est, c'est toujours essayer de positiver, même dans le plus sombre. C'est quand même voilà, mais compliqué, hein. pour positiver, c'est- c'est- positiver, j'aime moyennement le mot, si tu veux, parce que souvent, c'est mal compris. Il y a des gens qui voient ça dans la lutte, tu vois, mais il faut bien Mm. comprendre qu'on perd toujours à ce jeu de lutter contre une pensée négative. On perd Oui, mais toujours alors à ce qu'est-ce qu'on peut jeu. mettre en place? Eh C'est ben, ça le secret. je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des intentions. J'ai Oui, mais quand l'intention, on est en colère, mais quand tu es dans une colère, par exemple, voilà, je me fâche avec mon mari, quand, on n'est pas d'accord. quand on est en colère, il faut comprendre au bout d'un, ça peut arriver, on a tous été.
et on le sera peut-être encore, mais Oui, de comprendre assez vite qu'il y a une meilleure façon de dépenser son énergie, quoi. C'est ça. Voilà. ouais. Hein. Hein, Mais du coup, Mais sur le coup, on n'en voit pas d'autres. voilà. Et comprendre que il y a une chose qui est essentielle à comprendre, c'est le fonctionnement de notre corps. On sait que l'esprit agit sur le corps. Maintenant, heureusement, le monde de la Oui. médecine s'y ouvre à cette idée. Mais ça met du temps. ah, C'est pas encore Free, vrai. excusez, Free KO. Moi, je suis sur Ah, Free, une panne je suis internet sur les orange. Freebox de toute la France, pour ceux Ah qui ouais. sont free. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de gens qui sont connectés. Oui, peut-être aussi. Pardon, je voulais juste te Mais- dire, je Oui, fais oui. juste une interruption mais c'est pas grave, on passe un très bon moment. Mais Ah oui, moi je me c'est régale. juste pour te dire, Gaëlle, que moi, je gère plus rien sur le tableau de bord. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, restons zen. Bah oui, Oui. non mais oui. Mais par rapport Alors, à ce que vous disiez, je voulais juste rebondir sur euh, euh, parce que moi je suis ok par rapport à ce que Christian tu dis pour la dualité, la lutte, le positif, et je comprends aussi ce que Gaël exprime parce que je pense que ça nous est tous arrivé. Mais en fait, je trouve que quelque part du coup, c'est compliqué quand on regarde dans l'état actuel de la vie, de vivre, tu vois, pas simplement, mais légèrement. Oui. non, Bah, c'est les médias qui nous poussent à ça notre aussi. C'est ce grand qu'on. pouvoir, c'est le pouvoir de choisir, justement. Oui, Et mais tu peux pas choisir quand tu es quand même conditionné dans un schéma sociétal, tu vois ce que je veux dire? déjà, par rapport, je ne sais plus laquelle de vous deux vient d'employer le mot média, déjà, c'est facile de s'en protéger. Oui, Oui, voilà, bon, moi je regarde pas la télé, donc comme ça. Voilà. Pour aux médias, ça c'est très facile. Hein. tout à fait. Oui, mais il y a des directives de vie où, par exemple, je dis n'importe quoi. Quand tu es locataire, tu dois payer ton loyer. Quand tu es propriétaire, tu payes la taxe foncière. Tu vois, il y a quand même des schémas. Oui, mais si tu veux, beaucoup de gens désabusés par leur quotidien s'en prennent à l'extérieur. Hein. Après, il y a un sentiment d'impuissance souvent qui émerge avec ça. Mais Oui, Oui, ça peut s'arranger que le jour où ils prennent conscience qu'ils sont créateurs de leur réalité, quoi. Cette idée, elle n'est pas hein. très populaire, c'est certain, car elle demande de faire l'effort de se remettre en question. Mais c'est Oui, oui, seulement lorsque nous émettons une nouvelle signature énergétique que, que les choses peuvent changer durablement. Oui, tout à l'heure, c'est ce que j'étais en train de dire par rapport au corps, là. Que l'esprit agit sur le corps, bon, ben, ça c'est une chose. Mais ce qui est très très important de comprendre, c'est que la réciproque est vraie. C'est que hein. le corps agit sur l'esprit. Et quand on est dans la contraction, quand on est dans la contraction, eh ben, on n'est pas en connexion avec le flux de vie. Oui. non. Hein. Hein. Mais ça, Mais le corps nous le fait sentir. on le sent tout de suite. Et puis, par exemple, il y a un instrument, à mon sens, moi, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale, c'est le trampoline. Parce que Ah bah ça. presque réservé aux personnes valides, bien sûr, mais euh, si vous avez des enfants grincheux, vous les mettez sur un trampoline, 2 minutes après, il n'y a plus personne de grincheux. Ah Pourquoi? oui. C'est vrai ça. Pourquoi? Parce que sur un trampoline, tout de suite, on est obligé de se mettre dans l'expansion. On a les bras grands ouverts et tout. Oui. Faire Ah, de- on est Ouais. dans l'ouverture. on est dans l'ouverture, alors que quand on est dans la dépression, eh ben, on est dans le repli. On se referme. Hein. Une C'est vrai personne, ça. une Oui, c'est personne, vrai. En plus, quand on regarde les images pour exprimer la dépression, tu vois souvent des gens recroquevillés sur eux, la tête dans les bras. c'est pas difficile de savoir quel est l'état émotionnel de la personne qui marche devant nous dans la rue. On le voit C'est tout de vrai. suite. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de, L'ouverture. il n'y a pas besoin Non, c'est d'avoir fait vrai. 15 ans de psychologie, hein. Le langage du Ah oui, corps. le langage corporel. Et alors, et par contre, le gros avantage, c'est que c'est immédiat. Le langage C'est du vrai. corps. Dès qu'on passe dans l'expansion, c'est pour ça que quand ça va pas, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, dans la mesure où c'est possible, c'est bouger. On va sortir le chien, on va taper Ouais, dans le voilà, c'est ce que j'allais dire. On va en forêt, on va se balader. hein, mais on reste pas ressassé. C'est très facile de faire de la dépression. On reste avachi sur son canapé, recroquevillé, on regarde Et on des attend, sans on savoir quoi. regarde des films et puis c'est bon. Hein.
Et c'est très Ouais, drôle c'est vrai. ce que vous dites là parce que je vous parle de quelque chose que j'ai vu récemment sur un réseau social où c'est un jeune homme qui est dans la, qui va dans des villes et qui regarde les gens qui sont assis en terrasse, ou qui boivent leur café, enfin peu importe ce qu'ils boivent, et il va tout le temps vers des personnes qui sont, comme tu dis, un peu recroquevillées, un peu, tu sens un côté émotionnel lourd ou des tracas, pardon. Et il vient avec un petit message positif. Ah, je l'ai vu, c'est Et génial. par exemple, il marque, Tu peux par être exemple, à fier de quelqu'un, toi, tu de peux ta être fier, famille. non, ouais, ta famille est fière de toi. Et là, tu vois tout de suite l'homme, tu sais, il C'est sourit, il se magnifique. redresse, il Il se fait des redresse. sourires à tout le monde. Et ouais, Putain. il lâche ses bras, c'est un truc de dingue. C'est vrai. Et toi, Et bah, tu vois, j'ai vu ça et je me suis dit: «C'est une idée». Moi, je travaille dans un bar et donc du coup, des gens, comme on explique, qui sont très recroquevillés, qui ont le visage très fermé, et je me suis dit: «Ah mais c'est une idée en fait de» tu sais, par des petits messages comme ça, les gens viennent de payer, au lieu de leur amener un ticket de caisse, tu leur amènes un petit mot comme ça, et ça fait du les bien. gens changent en une seconde. C'est Et ça. oui, c'est Il vrai, avait fait j'ai vu ce oula. oh, excusez-moi. Il l'avait fait dans une, je crois, une bibliothèque ou une salle d'études où tu vois tous les étudiants, ils sont là en train de réfléchir, leur casque sur les oreilles, et il met un message et c'est crois en toi, tu le décrocheras. Donc je suppose qu'il parlait de son diplôme. Et tu vois ce jeune homme qui est dubitatif au début, et puis tout de suite, tu sais, la première chose qu'il fait, il enlève son casque et il se redresse. Mais oui. Et C'est il vrai. regarde son De toute façon, environnement. Tu quand on vois? est dans la relation d'aide, enfin, moi personnellement, je fais pas mal d'accompagnement, enfin, appelons ça relation d'aide au sens large. Mhm. Mais quand on essaie de faire passer un message à quelqu'un, enfin lui faire l'ouvrir à une nouvelle compréhension, mais on le voit tout de suite, justement, la personne, elle sourit, elle se redresse quand, C'est Mm. quand, vrai. quand ça fait tilt. Si une personne ne change pas d'expression corporelle qui a dit oui, j'ai compris, en réalité, c'est pas vrai. Elle a pas Elle dit compris. ça pour faire plaisir, mais elle n'a pas compris. Mm. Exactement. Voilà, et Comme vous ça, on le dites, moi quand j'ai des gens, alors, je travaille dans un bar tabac, donc c'est vrai qu'on a les gens aussi au tabac qui défilent, on voit des dames, je sais pas comment bon après parce que je connais un peu la nature humaine aussi, mais on voit des dames, elles le portent sur elles, qu'elles sont pas bien, elles sont et juste de dire: «Oh j'adore votre jupe. Ah qu'est-ce qu'elle vous va bien. Ah c'est elle est super jolie» et hop, la dame elle trouve un sourire et se dire ouais, juste une phrase, juste un petit compliment, tu changes, la fin de journée d'une personne, voilà, tu lui donnes le sourire, elle est contente et moi ça m'a rien coûté, ça lui a fait plaisir, ça me fait plaisir aussi, pourquoi pas? voilà, mais, oui, mais après Gaël, justement, ça aussi, on peut le prendre pour nous, justement, nous- se dire à soi des choses agréables. Ah Oui. oui, tout à fait. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que c'est flagrant sur, alors je dirais plus de femmes que d'hommes. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que bon après peut-être dû à mon Mais c'est boulot, souvent ça, une femme, si on la flatte sur sa tenue, elle est tout de suite très contente, c'est pas compliqué. non mais une femme ah oui c'est vrai. C'est réducteur, Christian, c'est réducteur. Ouais, c'est Non, vrai. mais je veux dire, Non mais après il je veux m'est dire, arrivé si de dans un dire à un bureau, jeune homme qu'il avait des yeux magnifiques. si dans un Oui. bureau, vous avez une collègue grincheuse, par exemple, un jour, ben, le jour où elle arrive, vous lui dites, oh, ben, t'as un joli sac ou un truc comme ça, ben, même la grincheuse, ça la rendra plus agréable. Bah non, moi je lui dis, ah, c'est donc toi le septième nain? Ah ben, Ouais, c'était de l'humour. voilà, mais après, le rire, c'est une bonne méthode aussi, hein. Oui, c'est vrai, Autrement, tout à c'est l'heure, sûr. quand on parlait des pertes, si tu veux, enfin, une perte matérielle, quoi, même si elle n'a rien d'agréable, ça doit être toujours accepté sans émotion démesurée, quoi, hein. Mm. Oui, Hein, souvent, non, ça signale qu'on a quelque chose à changer, quoi. Souvent, c'est vrai. quand si on réfléchit avec le recul, le moment où on a eu des choses pas agréables, si on réfléchit, on voit qu'à à ces époques-là, on n'était pas forcément énergétiquement dans des vibrations géniales, quoi. Ouais, c'est Oui. vrai. On a Voilà. appris ça aujourd'hui, on apprend encore aujourd'hui. Comme c'est grâce à cette émission, on voit qu'on a des Voilà. possibilités de changer Et, notre et, façon de faire. et tu vois, moi, la question que je me pose, parce que grâce à tes éclaircissements, tes explications, tu vois, quand on aborde le sujet bah, du côté
quantique, tu vois, quelque part, on y trouve quelque chose de positif, de bien, du plus, enfin, tu vois. Du Mais beau. alors, pourquoi il y a encore, enfin, c'est pas assez, je pourrais pas dire méconnu, mais c'est pas assez démocratisé cette façon de penser. Tu vois, tout de suite, enfin, moi, c'est très réducteur ce que je vais dire, mais quand tu parles avec diverses personnes et que tu parles de quantique, tu as ceux qui connaissent et qui vont Ah, si, chacun de leur idée, Le, monde- mais tu vois, c'est comment tu l'amènes. C'est le simple. monde, le monde quantique, on peut le compliquer à l'infini. Et moi, après, ça me ferait rentrer dans des domaines où je n'ai pas la compétence pour en parler. Mais quand on parle après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens dans leur manière de vivre. Oui, Donc après, ça ne se fait pas avec un microscope électronique, hein. oui, on est oui, non. d'accord. Voilà. Donc, non, la physique quantique, vue de façon, quand elle nous invite, quand elle démontre que nous sommes des êtres d'énergie, hein, ce qu'ont dit les traditions anciennes depuis bien longtemps, mais maintenant, elle nous invite à une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde, quoi, hein. Oui, Hum, Et c'est ça, de comprendre que plutôt que de prendre l'extérieur pour cible ou de vouloir forcer les choses, il est bien plus utile de se rappeler que notre monde change quand nous changeons d'énergie. oui, c'est hum. C'est ça c'est qui vrai. c'est ça qui est la clé de tout. Mais après, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre à l'école. Mais complètement. Tu Ben vois, oui. on pourrait avoir, que ce soit de la maternelle au collège et même au lycée, Et oui, d'avoir 1 heure par semaine de positif, de joie, de tu loupé voilà, ton brevet, c'est pas grave, tu le repasseras ou c'est pas grave. Tu vois? voilà. Et même à la maternelle, on devrait apprendre à cultiver cette joie. Même dans la façon d'enseigner, ça pourrait être l'histoire de la posture pourrait très très bien être appliquée de façon très intéressante. Au bout d'une Hum. demi-heure, C'est vrai. quart d'heure, on voit les enfants qui, en principe, ils glissent sur leur chaise, ils écoutent. Voilà, ils s'éteignent, Voilà, ils s'éteignent comme une petite flamme. Eh c'est vrai. bien, si au bout de 20 minutes, on leur disait maintenant pendant 2 minutes, vous tapez dans les mains, vous sautez, paf, après vous revenez, ben, ça leur redonnerait un petit coup de boost. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, Je je suis sais plus d'accord. qui c'est qui avait fait une étude sur ça qui disait que souvent, ce qui était beaucoup c'est fort hein, le mot que j'ai dit, mais c'est ça. Ce qu'on reprochait souvent, c'était le côté, vous savez, moi je l'ai eu en tout cas sur mes bulletins, bavardage. Trop de bavardage, trop de bavardage. Et en Pareil. fait, ça a été dit que le bavardage, c'était le corps qui envoyait une information pour maintenir en éveil. Au lieu de s'endormir Oui, après 10 heures de cours, et ben en fait, tu discutes parce que sinon, tu rentres dans un côté de sommeil, quoi. parce que si tu Oui, discutes pas, c'est sûr, tu t'endors. Et Surtout, voilà. Et, c'est vrai. c'est triste à dire, mais on n'apprend pas grand-chose de ce qui est utile dans la vie à l'école. ah bah ça, c'est Ah, certain. Hein. le dites pas trop fort, mes enfants écoutent, hein. Voilà. Non, Parce mais que moi, il y en c'est a un, comme, il a bien compris ça, hein, par contre, hein. Voilà. on en parlait la dernière fois avec elle, j'étais tombée aussi sur un petit enfin, un reportage où c'était, je crois que c'était un physicien qui expliquait que à la crèche, euh, malheureusement, heureusement, il n'y a pas de jugement hein, personnel, mais que si on mettait des gens très éveillés dans le côté de l'énergie, etc., dès les premières années de nos enfants, commençant par la crèche, dans la vie, dans leur vie, ça aurait complètement un autre impact. Et Ah il ben, comparait, il était très dur, il disait, on met des personnes, bon, comme je dis, il n'y a rien de personnel, mais on met des personnes qui ont un CAP petite enfance pour s'occuper de nos enfants, de notre future économie, de nos futurs ouvriers, alors qu'on pourrait très bien mettre des personnes qui ont bac plus 10, qui développent ne serait-ce que l'intelligence artificielle, et ça aurait un tout autre impact sur le côté sociétal, intellectuel, intelligence, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant. ah ben, il y a une responsabilité énorme. Et dans ce sens, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, bon, il y a déjà pas mal d'années. Et on a rassemblé dans une même classe des enfants qui avaient tous des profils très moyens. Mhm. Mais
on a dit au professeur que c'était vraiment des têtes. Et Ouais. les professeurs les ont abordés avec cet esprit. Et en fin d'année, les enfants ont eu une scolarité formidable, quoi. Mais c'est Au Ah, ça. lieu- au ça, lieu- c'est sûr que les profs, répéter un élève, tuer un mauvais élève, tuer un voilà. mauvais élève, ça en fera pas un Mais bon les élève. profs, au lieu de commencer son année en se disant qu'est-ce que je vais avoir encore comme bande de crétins, quand Oui, c'est dit, exactement. il est rentré, justement, ça a dû le mettre dans une posture d'expansion, dire, bon, cette année, j'ai de la chance, j'ai des enfants intelligents. Il les a, le fait de les avoir considérés comme des enfants intelligents, en fin de compte, Ils c'est sont ça, la réussi. pratique aussi, tout se joue c'est une vibration, tout ça, c'est dans l'invisible, quoi. Ça s'est Mais perçu, exactement. Et c'est voilà. ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quelque part, quand tu as un comportement d'un côté ou de l'autre comme ça, eh ben, c'est ce que tu disais, tu rentres en lutte, l'enfant contre le professorat et les Voilà. professeurs contre les enfants. Donc, tu es dans une lutte quotidienne. Alors, une lutte, ou alors après l'inertie. Oui, exact. Oui, aussi. Mais donc, Voilà. en tout cas, dans une vibration basse. Dans une basse vibration, voilà. Hein. Oui, parce que Exact. Ouais. l'enfant se conforte dans le fait qu'il est nul. Le prof le conforte et se conforte aussi Ah dans le oui, fait que l'élève. Bon, moi, j'ai le cas hein, très clairement. Euh, Comment on pouvait dire à votre enfant, allez, avance, ça, quand c'est moche ce que je vais dire, mais quand les profs sacent les gamins. bah oui, non, Moi, mais je vois mon fils, tous les rendez-vous, il y en a pas un qui dit: «Allez, ça va aller, là, tu vas te reprendre, on va t'aider, on va» c'est bon, par contre, là, maintenant, il va falloir y aller parce que bon, ça va pas du tout. Moi, dans la classe, ça crée une mauvaise ambiance, c'est une mauvaise dynamique. Enfin, et on met sur le poids de nos enfants, puis il des y a une choses chose lourdes quand même. Gaël, à comprendre aussi, c'est qu'on ne peut avoir vraiment accès à un domaine que si on l'aime. Oui, Hum. mais Alors, Ouais, ça, je suis mmh, d'accord. souvent, les matières où on avait des bonnes notes quand on était à l'école, souvent, c'est venu au départ qu'on aimait bien le prof ou la prof. Mais oui. exact, ça, c'est vrai. Hein. Ma mère peut en témoigner, j'étais très, très forte en histoire géo, à ma deuxième année de 6e. J'avais une prof qui était extraordinaire. Moi, Mais j'ai tout. vraiment, je n'ai jamais aimé l'école. Mais alors cette prof, elle m'a donné un amour pour l'histoire, la Rome antique, l'Égypte. J'avais des notes extraordinaires parce que cette prof, elle était magique. Moi, J'avais envie d'aller, dans ce cours, c'est vrai, j'ai hein? toujours, j'ai toujours été nul en maths, mais franchement, les profs de maths que j'ai eus n'étaient vraiment pas très sympathiques. Hein. Oui, voilà, Oui, mais voilà. aussi, on peut aussi Tout mettre dépend de ça à l'énergie du l'inverse que professeur. Oui, quand tu sais, tu as des comptes quelque part à rendre et qu'on te dit oui, monsieur Untel, vos classes, elles sont, excusez-moi, hein, mais nulles à chier, enfin, c'est pas le niveau, c'est pas ce qu'on attend, vous rentrez pas dans les stats. Il y a aussi indirectement l'impact sur la personne, sur l'humain qui est là pour élever, apprendre, instruire, qui se dévalorise. Donc, du coup, il n'a pas le bon message non plus pour Ah la oui, c'est une jeunesse. boucle, hein, de toute façon. oui, oui. C'est C'est, une boucle. Mais c'est, je pense, franchement, du souvenir de ceux que j'ai eus, ils n'avaient pas besoin d'avoir de consignes pour être. Ouais, moi je trouve juste dommage Oui, pour l'école C'est dommage, actuellement. après, à côté de ça, Euh, des enseignants formidables, mais dans d'autres matières, oui, mais tout à fait. des gens qui hum, méritent tout le respect. Mais là, en maths, moi, j'avais j'ai des gars, franchement, ils étaient odieux, quoi. Bon, dédicace au après, prof de maths de Monsieur Christian. Voilà. Du coup, non, j'ai jamais été matheux. jamais eu un bon prof de maths Ah non, où franchement, tu as pu te dire je vais peut-être aimer les maths parce que ce prof-là, je l'aime non, bien. franchement, j'ai eu des profs dans toutes les matières qui étaient des gens vraiment très respectables, des gens de grande valeur, mais les, les profs, je me les suis attirés peut-être aussi. Et Parce vraiment, que ils de étaient. base, tu n'aimais pas les mathématiques ou c'est parce que c'est les profs Non, qui franchement, t'ont c'était fait. des enseignants particuliers. Hein. Bon, maintenant, D'accord. il y a un moment, hein, je vais avoir 70 bientôt, donc, Wow. Oh, ça va, t'es à l'adolescence, abuse pas. ouais, mais Oui. enfin, l'histoire a 60 ans, quoi, mais C'est dans la fleur de l'âge. c'était pas très cool, quoi. Hum. Oui, non, c'est vrai. C'est une autre époque aussi, hein. C'était une autre époque, c'est pour ça. Oui, Et, c'est et vrai. du coup, toi, Christian, par rapport enfin, qu'est-ce qui a fait, si je peux me permettre,
qui à un moment donné, parce que comment dire, tu vois, ça vient pas du jour au lendemain. Oui, je vais approfondir, je vais rechercher ce que c'est ce côté quantique, aider, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ça c'est ma voie, je veux approfondir, faire mes recherches, etc. Si tu veux, au départ, on dit que la souffrance est une voie d'apprentissage. Je pense qu'il y en a bien d'autres maintenant. Mais enfin bon, moi j'étais passé par cette case-là. J'avais eu un grave accident de voiture. D'accord. Et puis, j'avais un trou de 8 cm dans le fémur. Ça fait quand même un bon trou, quoi. Wow. Ouh, ouais. Je cicatrisais pas, tout ça. Enfin, il y avait une greffe qui était envisagée, un truc lourd, quoi. Et puis mon épouse avait été chercher un homéopathe qui avait des résultats formidables. Bon, ben, sur moi, ça s'est confirmé. Il est venu, il m'a donné un traitement. Un mois après, j'avais le hausse blanc comme neige. Enfin, quand j'ai pu remettre le pied par Waouh. terre, j'ai jamais fait de rééducation, rien. Wow. Toujours utile. Alors, par contre, quand il était rentré dans ma chambre, la première chose qu'il m'a demandé, il me dit, l'histoire, elle a 40 ans. Hein. C'était pas n'importe quel médecin qui pouvait dire ça, parce que même aujourd'hui, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il me dit, est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cet accident? Wow. Mhm. Ouais. Mhm. Moi, bien sûr, j'ai pas répondu. En plus, j'avais pas que la jambe, j'avais 2 fractures dans la main. Enfin, j'étais comme dans les bandes dessinées, tu vois, avec Oui. des trucs partout, des plâtres partout. Quoi. Alors, bon, après, inutile de dire que je l'ai pas pris pour un imbécile. Oui. Ça a trotté sur le chemin, quoi. Puis c'est là que ça m'a amené, après un travail de développement personnel, entre guillemets. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires, quoi. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, tout ça. Avec les grands noms du coaching. J'ai travaillé beaucoup avec Robbins, John Gray, tout ça, enfin plein d'autres. Wow. Wow. Mm. Ah oui, des belles Et alors, personnes. après, voilà, après, je me suis dit, c'était sur la plage à Hawaï. On se souvient, c'était sur la plage à Hawaï. Je me suis L'utile dit, à l'agréable. voilà, tu devrais faire un bouquin. Et à l'époque, j'avais 50 ans. Et puis, j'avais mis 4 ans à l'écrire. Maintenant, heureusement que je vais plus vite parce que j'en ai sorti 12 ou 13, je sais plus. Mais c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Donc on pourrait dire que c'est dû à ton accident de voiture. Ouais. Mais après, Voilà. justement, ce qui me plaît, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut apprendre les leçons de la vie beaucoup plus intelligemment, justement, quand on se Oui, pose des, voilà. Ne pas attendre d'avoir un accident. voilà, quand on se pose des questions avant. C'est vrai. Voilà. Oui, et du coup, On peut on apprendre pourrait par dire que maintenant, la toi, tu as réflexion. un rôle. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, non, je t'écoute. Non, je disais par rapport à ton histoire et à ce que tu es présentement, du coup, toi, on pourrait considérer que tu as un rôle d'éveilleur, du coup. Voilà, si tu veux, enfin, en toute modestie. Hein. Oui, non, mais c'est pas péjoratif, hein, quand je dis ça, Voilà, non, non, mais mais je veux dire, c'est sûr que de rencontrer après toutes ces belles personnes, enfin, j'en ai tiré une philosophie de vie qui m'a permis de comprendre que vraiment la lutte était inutile. euh, Ouais. Justement, que les choses viennent quand elles doivent venir, et tout, quand on est dans une bonne vibration, quand on s'installe sur nos meilleures lignes du temps, ben, les choses s'orchestrent facilement. Quoi. oui. Ouais, c'est beau. Et je peux Voilà. poser une petite question indiscrète, Oui. Christian? Est-ce que ta femme, elle a été dans les mêmes énergies que toi de suite? Ou est-ce que c'est un travail que vous avez fait ensemble ou c'est un travail que tu as fait avec elle? Je l'ai fait avec elle. D'accord. OK. Ouais. Non, mais c'est pour savoir si, est-ce que quand on se met en couple, on a toujours les mêmes idées et que du coup tout Non, roule? ben, Ou est-ce qu'on peut elle a travailler? été assez passionnée après, moins vite que moi, mais maintenant elle est complètement. Enfin, D'accord. D'accord. et- Tu l'as Donc emmené tu as dans été la un danse. beau professeur. oh, un bon professeur, non. Par exemple, tous les trucs d'Anthony Robbins, ça les avait fait avec moi. Tu vois, il y en a plein de choses que j'ai fait seul. Mais par exemple, tous les stages d'Anthony Robbins, on en a fait pas mal aux États-Unis. On était tous les deux. Mais elle Mmh. les a fait à la base pour te faire plaisir, pour t'accompagner ou parce que vraiment ça l'intéressait, qu'elle voulait savoir Non, non, aussi? ça l'intéressait aussi. Voilà. Vous étiez Mmh. déjà donc un peu sur les mêmes vibrations. Oui, voilà. Mais après, si tu veux, moi, le fait d'écrire et tout, de faire des accompagnements, ça m'a amené à fouiller plus les choses. Oui, Mmh. voilà.
Voilà. Et Mais moi, cela dit, elle est dans une très belle ouverture, quoi. moi Oui, j'ai une voilà. Il faut question déjà aussi. avoir. Vas-y. Du coup, par rapport à tout ça, et puisque le lien quand même très présent avec ce côté spirituel quand même, par son beau nom, sa belle nature première, hein, pas parce qu'on en fait maintenant, hein, parce que des fois ça veut plus rien dire. Mais toi, la question qui me taraude, c'est euh, euh, l'âme pour toi, quel rôle elle joue dans tout ça là? Tu vois ce que je veux dire? L'âme, c'est elle qui a la compréhension supérieure, Ok. justement. Et plus on est dans plus on est dans les doutes, plus on est dans les colères, plus on s'éloigne d'elle. D'accord. Donc là, oui, voilà. Donc là où je voulais en venir, c'est est-ce que par rapport à tout ça, tu as eu l'impression de te reconnecter avec ton âme? Oui, et en même temps, quelque part, oui, et c'est que mon âme, c'est avec la conscience, si tu veux, que mon âme est reliée à quelque chose de supérieur, quoi. D'accord. Là, Ok. pour tout à l'heure, je vous ai dit, la relation la plus importante qu'on en a dans notre vie, même si on n'y a jamais pensé, c'est justement avec cette relation donc, que notre âme entretient, si tu veux, avec la force cosmique, l'énergie cosmique, quoi. Mais Ouais. notre âme, évidemment, il faut des fois déblayer le chemin pour, c'est ce que j'ai eu besoin de faire, moi, après mon accident, tout ça, pour justement la libérer quelque part, Hum. donner la Non, mais c'est très juste, ça résonne. C'était là où je voulais en venir. plus belle version de soi, quoi, de chacun. Donc ça, Hum, c'est valable pour chacun, quoi. bien sûr. Ouais. J'ai une question de Sylvie Magnétique pour toi, Christian. Ouh, ça, je m'entends parler. C'est moi qui bug maintenant? Dans le monde Non, quantique, non. que représentent les lignes du temps pour vous? Lignes parallèles avec les vies simultanées. Lors d'une incarnation, à chaque virage pris, se crée une ligne de temps. Comment voyez-vous tout cela? Est-ce que c'est ça, un saut quantique? J'avoue avoir un court-circuit dans mes neurones. Moi, non, il y a pas, c'est pas la peine d'avoir un court-circuit dans les neurones, ça serait dommage, hein. Non, les lignes du temps, ce sont, pour vous prendre un exemple très très simple, on va parler par rapport à nos notions de vibration et de chance, par exemple. Si on est dans une ligne du temps, par exemple la plus basse, bon, la chance, qu'est-ce que ça va être? On va gagner un paquet de lessive au supermarché, on va s'élever, on va rentrer dans une ligne du temps plus, plus harmonieuse, enfin, plus positive, quoi, globalement. Bon, ça pourrait être un voyage, et quand on, par exemple, la plus haute ligne du temps, où on est vraiment dans notre plus belle vibration, là, on peut rencontrer l'amour de notre vie, ou trouver vraiment l'inspiration pour écrire faire une belle œuvre, notre plus belle œuvre d'art si on est un artiste, voilà, hein. Mais elles sont là en permanence. Elles sont, oui, dans notre monde invisible, elles sont là, quoi, hein. Et on peut très facilement, Ouais. très vite rejoindre une plus belle ligne du temps, justement, si on exprime la plus belle version de notre âme, quoi, hein. Hum. Ouais. Voilà. Et Alors, donc, ces lignes du temps sont parallèles, oui, justement, c'est pas avec les vies simultanées, parce qu'il y a des théories comme quoi on vivrait plusieurs vies en même temps. Ça, c'est un autre Hum. problème. Ça, c'est un autre problème. Non, là, je me place dans le cas déjà d'ici et maintenant. Euh, il est certain que par rapport aux décisions qu'on va prendre dans l'instant, on va se relier à différentes lignes du temps, quoi, hein. D'accord. Par exemple, une personne qui est dans une très grande rancune, tout ça, si par exemple elle fait un processus de pardon, eh ben, ça va la faire forcément changer de ligne du temps, quoi, ouais. hein. Et Et plus donc, on du parle, coup, qu'est-ce qu'un saut quantique? Ça, j'en ben, ai déjà entendu parler, mais j'avoue que. c'est ça, c'est ce changement de ligne du temps. D'accord. Ok. Mais C'est ce, du coup, comment tu ce sais, changement d'état vibratoire. d'accord. Donc tu t'en rends compte par le côté où tu as plus de choses positives qui arrivent dans ta vie parce que souvent, t'entends
moi, ça, je l'entends très souvent. Oui, moi, j'ai déjà fait plusieurs sauts quantiques. Tu sais, comme si tu passais d'une dimension à une dimension. Et moi, je trouve que c'est ça qui est mal exprimé. Parce que là, dans ce que tu expliques, je suis OK. Ça me parle, enfin, je comprends. Mais quand les gens te disent, oui, moi, je sais que j'ai déjà fait plusieurs sauts quantiques. Mais alors, si on prend comment tu expliques simplement les choses, on a tous fait des sauts quantiques. Forcément. Donc C'est c'est pas si miraculeux. Tu vois, quand je dis ça, c'est ce que les gens émanent. Hein. C'est pas c'est pas non, c'est quelque part quelque chose de normal. Tout à l'heure, je l'ai bien dit, il n'y a pas de droit acquis. Mm. Ouais. C'est au quotidien qu'il faut cultiver, en fin de compte, une belle, se mettre, enfin, tout faire mais pas dans la lutte, si tu veux, mais de veiller à être dans une belle fréquence, quoi. Pas perdre notre temps, notre énergie à s'inquiéter des petites choses et se Mm. mettre, voilà. Moins on est dans le jugement, moins on s'occupe de la vie des autres, et ben plus les choses deviennent simples, quoi. C'est ça. Oui, Oui, en c'est fait, vrai. ce serait quand on Aujourd'hui, a. en fonction de ses vibrations, c'est complètement ça. Ce serait un peu comme Ouais. si, tu m'arrêtes, je l'image comme si, tu vois, tu as un escalier, tu commences à monter, tu fais hop, tu arrives à sauter 2 marches, et là, bon, bah, tu vis ce que tu as à vivre de positif, de l'abondance, enfin, bon, peu importe, des choses bien. Et c'est donc quelque part à nous de maintenir ces vibrations pour rester sur ce palier-là, Et après, si tu fais n'importe quoi, ben, tu peux redescendre de 5 mètres. redescendre. Voilà, ok, d'accord. Je comprends. Un peu Hein. comme l'escalator, quoi. Voilà. Ok. Si tu veux, D'accord. c'est un petit peu comme un diapason, quoi. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, Dès qu'on émet merci, une hein. nouvelle fréquence, les circonstances peuvent se mettre à l'unisson. Ouais, non, non, mais je voulais te dire merci parce que tu vois, par mes connaissances, hein, simplement, mais quand je voyais ces choses-là, on aurait dit, waouh, c'est un truc de fou. La personne, comment elle exprime, elle a fait un saut quantique. Tu vois, après, tu te fais plein d'idées, forcément. On en a tous fait, on en fait toujours. Ça Mais dépend du dans coup, dans quel sens. Et voilà. oui, mais tu sais, alors Oui. ça veut dire que quelque part aussi, est-ce que je pousse, hein, je titille un peu, mais c'est juste ma, ma curiosité personnelle que je partage avec tous. Mais alors, tu vois, par exemple, euh, si on prend l'évolution dans l'âge et la maturité et tout ce qui s'accompagne, mais donc quand tu passes, par exemple, tu vois, pour un enfant, quand il est adolescent, tu vois, c'est hyper important pour lui d'atteindre sa majorité. Et quand un enfant, imaginons, cet adolescent atteint sa majorité, et donc du coup, tu vois, ça amène quelque chose de positif, une indépendance, donc ça, quelque part, on pourrait aussi le comparer à quelque part un saut quantique. D'une Tu vois ce que certaine je veux dire? manière, oui. Enfin, si on veut, mais si tu veux, les plus grands sauts quantiques, toujours, qu'on fait, enfin, ceux qui sont très importants, ce sont ceux par rapport à nos croyances. Alors, par exemple, l'enfant qui arrive à l'âge adulte, qui voit ça comme avec une notion de liberté joyeuse, Mhm. et forcément, il va s'installer sur des lignes du temps beaucoup plus agréables que celui qui commence à se poser en victime, dire le monde est ceci, le monde est cela. Mhm. C'est ça, c'est vraiment le terrain de jeu de nos croyances, quoi. Hein. D'accord. Donc, il y a une Ouais. certitude qui devrait nous accompagner en permanence, c'est qu'on mérite le meilleur, quoi. Oui. Oui, Hein. Comme je dis souvent c'est vrai. dans mes consultations, tout le monde mérite le bonheur, vous avez le droit au bonheur. Oui. Mais oui, Mais il faut se mettre en action aussi. voilà. Le problème, Oui, Le- c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on se mette en action pour eux. oui. il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on se mette en action. Et puis, il y a aussi autre chose qui, à mon sens, qu'il est important de comprendre, c'est que la vie récompense l'action, mais pas la lutte. Mais beaucoup Oui, voilà. bien la lutte. Voilà, alors, quand on agit joyeusement, tout ça, avec dynamisme, avec enthousiasme, d'ailleurs, enthousiasme, c'est une notion absolument essentielle au point de vue étymologique, ça veut dire inspiré par le divin. Et quand on est dans l'enthousiasme, justement, les choses se font beaucoup plus facilement, quoi. Hum. Mais ça, l'enthousiasme, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la lutte, quoi. Hein.
Ouais. Je vais me répéter, mais je l'ai dit, je crois, en début d'interview. On peut travailler 15 heures par jour et on échoue si on a l'esprit habité par des pensées d'échec, quoi. Hein. C'est Oui, vrai, bien sûr. Ouais. Voilà. tout à fait. Alors, la personne, je vois la question, oui, il y avait des. Alors, évidemment que les basses vibrations nous rapprochent. Oui, la personne écrit, je pensais un peu comme Anaïs que le saut quantique était un accès à une autre dimension. Alors, évidemment, oui. Euh, Quand on est dans les basses vibrations, ça nous relie à ce qu'on appelle cette relation très matérielle de la troisième dimension. Mm. Ouais. Alors évidemment, plus on élève nos pensées, plus on fait de joyeux sauts quantiques, plus on se rapproche de cette fameuse cinquième dimension. En fait, il y en a d'autres aussi, mais déjà dans cette cinquième dimension, il y a beaucoup plus de fluidité. Les notions de lutte, tout ça, d'effort sont beaucoup moins présentes, quoi. Hein. Mm. On développe nos Mmh. moyens invisibles. C'est une dimension où on développe nos moyens invisibles. On peut obtenir beaucoup de choses justement par nos pensées, par les émotions, enfin l'imagination, le pouvoir de l'imagination. Hein, on se soustrait des contraintes physiques, quoi, de plus en plus. Mmh. Hein. Essayer, entreprendre, tout à fait. Oui, on en Voilà, apprend des choses ce soir et de belles choses. voilà, c'est en ce sens qu'on change de qu'on se rapproche d'une dimension plus élevée, quoi. Enfin, de la cinquième dimension, quoi. C'est sûr, il y a une fluidité qui s'installe. Après, quand on est vraiment installé là-dedans, il n'y a plus tellement de retour en arrière possible, quoi. Enfin, ça devient naturel. Ça devient naturel, mais alors, une autre question aussi. Oui, Anaïs Larelou, bonjour, ici présente. Mais non, c'est parce que c'est hyper intéressant là. Enfin, moi, ça, j'adore. Christian, tu vois, par exemple, dans le monde dans lequel on est, ok, tu as des gens qui sont hyper éveillés, qui sont dans une bienveillance environnementale de personnes, etc., etc. Tout est good, finger in the nose. Donc, ils sont, on le sait, généralement, ça émane d'eux, ils sont sur des hautes vibrations, mais, mais, c'est là où arrive mon questionnement. On peut aussi, même en étant sur des belles vibrations, on va dire comme ça, parce que haut de bas, c'est, je trouve aussi un peu réducteur, mais des belles vibrations, être pas forcément côtoyé, mais à un moment donné, être, oui, si côtoyé, euh, être en interaction avec des gens qui sont plus, avec des moins belles vibrations. Est-ce que, du coup, ça, c'est possible de quand même être quand tu es sur des hautes vibrations, de te rendre compte que d'autres personnes sont sur des basses vibrations. Mais pour les gens qui sont sur des hautes vibrations, est-ce que alors ça ne devient pas plus complexe de vivre en étant entouré de gens qui ne vibrent pas comme eux, du coup? Mais oui, mais on n'est pas obligé de fréquenter les mauvais endroits. Oui, mais par exemple, ton voisin, tu ne le choisis pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si tu t'es attiré ce voisin, je veux dire, à un moment, si tu es vraiment dans une très belle vibration, tu vas déménager, tu auras des voisins agréables. Ouais, ok. La Ah vie oui, s'en, donc. la vie s'en Hmm, chargera. La vie s'en ok, chargera. Ou ton voisin désagréable, c'est lui qui partira. d'accord. Hein. Non, mais merci. Non, mais tu Ouais. réponds. Ça veut dire que quelque part, euh, on est d'accord que tout est régi par quelque chose de supérieur. Voilà, oui, tout est. Puis aussi, comme se rappeler aussi d'un point de vue humain, que des petites choses peuvent faire de grandes différences, quoi. Souvent, on entend des gens qui disent j'ai tout essayé pour que ça s'arrange. Puis souvent, ils Hum. n'ont pas fait grand-chose en Ils ont pas réalité. essayé Alors, grand-chose, Non, mais voilà, tu sais, exactement. je vais te dire un truc, et on en parlait l'autre fois avec Gaëlle, et tu réponds à ma question. Tu vas comprendre, Gaëlle. C'est parce que, bon, je te l'ai dit, moi, je suis médium et je canalise. Donc, je canalise aussi des défunts. Et je me suis rendu compte, et c'est ce que j'ai dit, je pense que j'ai passé une strate, parce que il y a des défunts. C'est pas que je veux pas les avoir. C'est que, tu sais, c'est comme si on coupait l'accès parce que je sens ils sont trop bas vibratoirement. ah, bah, Donc, complètement. donc ça, c'est plausible. Enfin, je veux dire, c'est comme si je disais, c'est pas moi qui veux pas. C'est comme s'il y a quelque chose d'au-dessus de moi qui dit, c'est pas possible. Ou alors, comme des fois dans la vie, on se sépare de certaines personnes, des gens qu'on a fréquentés à une époque, mais au moment, on n'a plus rien à se dire. C'est Hum, normal, c'est pas On a fait grave. le tour.
On a fait le tour, on n'est plus sur la même vibration, on n'a plus donc Mais moi, j'ai cette philosophie de dire que les gens ne viennent pas dans ta vie par hasard, qu'il y a toujours une leçon ou quelque chose qu'on comprend. Après, les gens, ça va, ça vient. Voilà, Là, exactement. je Mais suis, voilà, par je suis contre, tout à fait d'accord avec. il faut pas les juger. Après, je veux dire, Non, non, tout à fait. parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes parcours. Bien sûr. Hein, c'est ça. Donc, nous, il y en a certains d'entre nous qui sont dans des très très hautes études, et puis il y en a d'autres qui sont au CP, dans Non, mais des émotionnel. fois, même sans se fâcher ou qu'il y a quelque chose, tu peux avoir des gens dans ta vie qui vont y rester 2 ans, avec qui tu t'entends hyper bien, tu te vois régulièrement, tu t'appelles régulièrement, et puis tu t'appelles un peu moins, et encore un peu moins, et puis tu finis Ah, par mais plus t'appeler. ça, c'est une question toujours de vibration. Le semblable attire le semblable. Voilà, Oui, voilà, et parce ça qu'on change de répond. plan aussi. Rapport Et- au cirque du Covid, c'est quelque chose qui a souvent fait changer beaucoup de relations aux gens. Hum, Ah oui, ça, Hein, je suis d'accord. voilà, parce qu'après, c'est plus sur la même longueur d'onde. c'est Ben, en ça. fait, je pense qu'il y a des couples qui se sont, alors moi je le vois de par mon entourage, etc., des gens qui sont dans leur train-train de toujours, ils travaillent, ils se retrouvent le soir pour manger, bon voilà, et puis, du jour au lendemain, on se retrouve à être H24 ensemble, on sort plus, on est tout le temps l'un sur l'autre, et on se rend compte qu'en fait on étouffe. Et c'est là où on se rend compte, soit ton couple, il est uni, ça se passe bien, et même si tu es H24 ensemble, Au on va contraire, passer du bon temps, ça va, voilà. au Et contraire, tu en c'est as très, d'autres au contraire, voilà, c'est agréable, et il y en a d'autres pour lesquels ça a été insupportable. exactement. Et moi, Voilà. j'ai eu affaire à ça, où il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, bon, bah, ils se voyaient 2 heures par jour, ça suffisait amplement, mais une vie de couple H24, enfermés l'un avec l'autre, c'est pas possible. Voilà. Hum. C'est vrai, ouais, on Et se rend moi, je compte comprends aussi. mieux le côté où, tu sais, des fois, tu rencontres des gens, et comme on dit, ça fait pas de des gens méchants, mauvais, peu importe, mais tu dis, bah, moi, j'ai pas, moi, je sais pas, j'ai pas envie d'apprendre à la connaître, mais cette personne-là n'est pas forcément mauvaise, etc. Mais tu vois, je Mais comprends toute plus le côté, t'as pas relation, envie d'aller. Ouais. c'est comme les Voilà. murs. C'est comme les murs. Moi, j'avais un moment, enfin, l'histoire, là, pas mal d'années, mais plus de 25 ans. Euh, J'avais une propriété à la campagne, j'avais décidé de revenir habiter en ville. Et puis il y a un notaire qui me dit, vous allez voir, cette maison, elle a le plus bel escalier de la ville. Waouh. Bon. Waouh! Alors, je me souviens, j'étais sorti, je dis à mon fils, je n'aime pas cet escalier. Puis, quelques mois après, j'ai une patiente qui me dit, ah, je sais que vous avez visité la maison du docteur Untel, elle vous a pas plu? Ah, je lui dis non, et puis j'ai pas aimé l'escalier. Mais elle me dit, mais vous savez pas, Madame Untel, elle est morte dans l'escalier. Waouh. Alors, je sais Ah pas voilà. si on l'a poussé ou quoi. L'histoire le dit pas, je n'en sais rien. Mais pour moi, j'ai eu une sensation très désagréable dans Beau mais mauvaise vibration. mauvaise Ouais. vibration. Mm. Cet escalier, il est chargé. Et Ouais. de Ouais, la c'est même vrai. façon, il y a des personnes qui sont chargées, quoi. On en rencontre tout de suite. Il y a un grand élan de sympathie. Il y a des coups de foudre amicaux. Ça existe aussi, hein. Ah Oui, oui. c'est vrai. On en est la preuve. On en est la preuve. Voilà, c'est bien, hein. Et C'est puis, vrai. ça s'explique pas, mais si, ça s'explique vibratoirement. Mais Mm. voilà, c'est exactement le thème de l'émission qu'on avait fait avec Henri, où il Voilà. expliquait que les objets sont chargés, les murs sont chargés de Non, vibrations, d'histoires, voilà. même les objets sont chargés, par exemple. On peut, ça peut paraître idiot, mais on peut aussi dialoguer avec un objet. Imaginez pas une personne qui a une vieille voiture, qui vraiment la Moi, je maltraite. parle à ma voiture, hein, je voudrais Quand dire. elle, oui, mais quand elle arrive, à la limite, file un coup de pied dans les pneus, dire j'en ai marre de cette vieille bagnole. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'attirer encore plus de déconvenus. Mm. Cette Oui, risque de tomber en panne ou elle aura une nouvelle rayure. Que parce si qu'on elle émet des est, mauvaises vibrations vers elle. voilà, que si au contraire elle se dit bon ben tu me rends bien service, j'espère qu'un jour tu m'enverras une successrice plus plus rutilante, mais tu me rends bien service, je suis heureuse de pas être sous la pluie, de pas Grâce être à en, Mm, toi. de mm, pas être en mobilette sous la pluie. Et ben
beaucoup plus de chances un jour de se retrouver avec une voiture quand même plus confortable que c'est ça, tout est énergie, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, de la manière dont tu l'expliques, tout est clair. Et quand on a compris ça change tout. Oui, Tu c'est sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire, je sais pas si ça existe, mais tu sais, les livres jaunes, la Cantique pour les nuls. Le quantique pour les nuls, oui. Ouais, tu devrais faire ça, Ouais. franchement. Parce que c'est vrai que quand C'est on une regarde un annonce. peu Quantique, oui, voilà, quand on Aussi, regarde un peu c'est-à-dire, Quantique, on se dit, oh là, c'est compliqué. votre vie est un jeu quantique, c'est un petit peu ça. Puis le dernier bouquin que je viens de sortir, là, S'autoriser au bonheur, je Ça va j'emploie être pas les le mot prochains dans la bibliothèque. Oui. Et j'emploie puis pas le tu, mot quantique dedans, mais si tu veux, toutes les règles d'un jeu harmonieux de la vie, je les explique là-dedans. Enfin, je pense que j'en donne pas mal. J'en ai sans oui, doute puis Ouais. peut-être oublié, mais je crois qu'il y en a pas mal d'après les retours que j'ai. et Hein. du coup, justement, Christian, tes ouvrages, ils sont distribués où? On peut les acquérir Partout. comment? À la Fnac, Amazon, dans les librairies, tout ça. Bon, le dernier, là, c'est S'autoriser au bonheur, donc c'est sorti chez le Duc. D'accord. Euh, et puis je l'ai pas sous la main. Là. J'ai sorti un oracle aussi chez le Duc il n'y a pas longtemps. Je vous aurais sorti une carte, mais je l'ai pas. Pas sous la main, parce qu'il est très Le chouette. cordonnier le plus Ouais. mal chaussé. Regardez, non, je ne l'ai pas. Mais donc, bah oui, S'autoriser au bonheur, c'est justement, c'est sous-titré La méthode pour en finir avec les problèmes à répétition. Ouais, ça c'est bien. C'est bien ça aussi. Ça va être mon Vraiment, prochain Et livre donc, de chevet. t'as fait un en plus, oracle. en plus, il est pas cher, hein, Gaël. Il ne faut pas te priver. Il est- Non, mais je sais, je l'ai repéré déjà. Il a Elle me l'a 7,60 €. dit, hein. Je sais. Elle m'a envoyé le lien et tout. Voilà, Et je lui ai dit, ah, moi Oui, oui. j'adore écouter les gens parler. voilà. Mais elle m'en a parlé. Mais tu vois, enfin, tu nous l'avais dit. Mais ce que je veux dire, avant qu'on se rencontre en off, je savais pas que tu avais fait du coup un oracle. Et moi qui suis un peu, qui aime tout ce qui est ésotérique, etc. Et cet oracle, on va dire, quelle énergie il a, qu'est-ce Eh qu'il ben, cet oracle, propose? c'est l'oracle du pouvoir créateur. C'est justement, c'est pour nous propulser spontanément dans une belle vibration. D'accord. Et dans cet Mais esprit-là, j'ai fait quelque chose aussi que tous ceux qui nous écoutent peuvent facilement retrouver sur mon site. On peut découvrir les premières audios. J'ai fait un programme audio numérique qui s'appelle 21 jours pour vivre quantique et, waouh. et qui propulse spontanément. Alors ça, je peux l'affirmer parce que j'en ai trop de retours et je peux le dire, mais sans même en toute humilité, mais Mais bien sincèrement, je t'en prie. ça propulse vraiment dans une vibration légère, quoi. Mais spontanément. Hein. D'accord. Ah, eh ben, je vais Alors commencer par ça alors. c'est pratique parce que beaucoup de gens aiment pas faire trop d'efforts. Oui, Moi, ça c'est vrai. Ah, j'aime lire, moi. on en fait tous partie. Et je veux dire, là, c'est vraiment un accès à la pratique quantique, mais vraiment avec une D'accord. très, très grande fluidité, quoi. Mais Eh ben, ça, je l'ai pas vu sur ton site, ça. les choses, si bah, tu vas regarder, ça, tout de suite, ça sort Ah oui, bah oui. Moi, en première, Tu peux, je regardais les livres, moi. Gaël, en tu peux première page. Il épingler, y a la photo j'ai mis en la- commentaire le lien du site de Christian. Tu peux l'épingler, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Tout de suite. Merci, mon petit. Voilà. Et puis, donc, ça, si ça sort en première page, sur la gauche, il doit y avoir la photo du dernier bouquin, donc S'autoriser au bonheur, la plus belle décision de votre vie, parce que ça, c'est un fait, c'est une décision que personne ne peut prendre à notre place, hein, On est Ça, c'est d'accord. sûr. parce que sinon, on peut attendre longtemps. Puis, faut le conjuguer, S'autoriser au Ah bonheur, oui. à la première personne et au présent. Et puis, donc, aussitôt, il y Oui, a oui, ça marqué, y est, je l'ai vu. Mais en fait, comme j'étais focus sur le livre, je l'ai voilà. pas. Tu vois, je suis complètement passée à côté. C'est, Si vous c'est, êtes arrivé ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. voilà. Voilà. Ah, très bien, ben, je vais commencer par ça. Ah Je oui, peux oracle. je peux le conjuguer avec le livre? Ou vaut mieux Ah, le livre d'abord non, et non, ensuite le non, non, d'accord. non, il Eh bien, n'y a pas de écoute, souci. eh bien, voilà. Non, non, tu peux le conjuguer, quoi. Puisqu'il faut Voilà. qu'on apprenne à Ouais, conjuguer différemment dans notre vie, justement, parce qu'on nous a tout le temps appris à, à
à faire, avoir et être. Et c'est pas comme ça que ça marche. Il faut Ouais. d'abord être, Être avant d'avoir. être, faire et avoir. Ah bah tu sais quoi, je vais m'y mettre dès ce week-end. Voilà, hein? D'accord. Après, j'aime Ah, bien j'aime les livres, j'aime le toucher, j'aime garder, j'aime là Oui, oui, bien aussi les sûr. vibrations des livres, tu sais, Oui, c'est oui. quelque chose qui est important chez moi. Voilà, tout à fait. Ah mais je vais m'y mettre. En plus, je vois 21 pistes audio d'une durée de 4 à 7 minutes. Voilà, alors après, dans le C'est très bien. programme complet, il y a plein de choses où il y a un oracle, il y a des cahiers d'exercices, il y a des vidéos. oui, Déjà, il y a une partie numérique, enfin une partie audio là, qui à la limite est indépendante du reste et qui est enfin, vraiment très très facile d'utilisation. Les gens écoutent ça dans leur voiture, en faisant la Oui, cuisine, voilà, c'est en, ce que j'allais en- dire. ou en se rasant s'ils veulent être président de la République. et je me permets tu vas comprendre, Christian. Aujourd'hui, je me rappelle que les plus belles inspirations ne viennent pas dans la lutte. Voilà. Eh oui. Carte numéro 1, en avant-première, dans Vendredi Libre, de l'oracle de Christian Vourit. Et j'ai pris cette carte-là parce que c'est le 1, c'est le commencement. Et tu vois, cette carte-là, je trouve qu'elle résume tout à fait Et alors, l'énergie de notre émission. voilà, et justement, C'est vrai. dans le livre, oui, là où tu l'as pas, il y a l'oracle, il est accompagné d'un livret où Oui. cette idée est développée, quoi. Chaque carte, le message de chaque carte est développé, quoi. Non, c'était très Et en belle. plus, Très je belle crois à que je l'ai voir. vu à la Fnac, celui-là, Oui, il Oui, y est, cet je vois, il oracle-là. y est. oui, oui. Ah oui, parce que je vais souvent côté ésotérique à la Fnac. J'aime bien regarder, Voilà. fouiner. Mais Après, félicitations parce qu'il est très, il est très beau. il est tout mignon. Tu sais, c'est des couleurs Oui. simples, mais qui ont du peps. C'est très. Les- a priori, d'après les retours, il y a de la légèreté dedans. Oui, Ça se voit. Voilà. Et quand est-ce que tu reprends les formations en live? Parce que je vois actuellement indisponible. Ben, c'est-à-dire les formations en groupe, là, en ce moment, ne sont pas disponibles. Là, il y a toujours les consultations, les accompagnements. Les accompagnements, souvent, je les fais par pack, plusieurs D'accord. séances. Alors, c'est souvent sur des thèmes. Ça peut être l'abondance, les relations. Enfin, il y a plusieurs possibilités, quoi. Chacun, enfin, D'accord. ça, c'est un petit peu au feeling. Après, des fois, je mélange les packs entre eux selon ce que veulent les gens. Enfin, alors, D'accord. rien n'est figé, quoi. C'est très, très intuitif, très. C'est bien. Tu Voilà, t'écoutes. voilà, Euh, j'écoute et j'écoute. Voilà. J'écoute Voilà. et je m'écoute après. mm. Oui, non, mais voilà, tu es à l'écoute, que ce soit Voilà, de voilà, toi ou des autres, tu es à l'écoute. voilà, c'est pour ça. Très Il y a- bien. C'est. voilà, Eh bien, écoute, je vais m'y mettre. Et je te ferai un retour avec grand plaisir. Voilà, ben, Christian, en tout merci. cas, je voulais te remercier pour ce doux moment de partage, de clarté. Ah oui. Voilà, Vraiment, je suis ravie. C'était super intéressant, enrichissant. J'espère que ça a plu aussi à nos auditeurs. Je voulais te demander si tu étais, parce que je pense qu'il faut aussi se reposer de temps en temps, mais est-ce que tu es en vacances ou quelles sont tes prochaines actualités? Tu fais des conférences? Qu'est-ce qui actualité, se passe? les prochaines actualités, c'est les vacances. C'est les vacances. Et puis en même temps, je travaille sur un nouveau livre aussi. D'accord. Ah oui. Qui sort au Euh, mois d'octobre. non, parce qu'au mois d'octobre, Ah, j'aimerais bien qu'il soit fini, mais j'ai des doutes, comme je suis un peu paresseux. Ah, dit-il, c'est les l'action, vagues. Christian. Ah ben oui, mais j'étais, enfin, il est sérieusement avancé, mais je, Il y a une pause là. il y a une pause et il faut l'inspiration après, c'est un petit peu comme le papillon qui vient se poser sur l'épaule, il faut la saisir tout de suite. Hum. Ouais. Et donc, faut que je m'y mette, quoi. Mais enfin, il est avancé, quoi. Mais il est fait aux trois quarts, mais il manque Bon, un en quart. tout cas, il y aura un nouveau livre à venir, en tout cas. Ah ben oui, oui, Bon, oui. pas qu'un, mais Peut-être pas qu'un. Ouais. Mais bon, d'accord. ça dépend combien de temps Dieu me prête vie, mais Ah oui, il y en normalement, aura d'autres. on m'en a commandé un autre déjà.
Waouh. Et tu fais à la rentrée, tu fais des séminaires, tu fais des choses physiques ou pas prévu encore? Il va y en avoir de programmés. D'accord. Ok. En fait, faut aller sur ton site, suivre ton actualité, tu mets à jour. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Ok. Et Eh puis ben, vous c'est aussi, très bien. vous Eh allez ben, partir en vacances, vous aussi. on va prendre, oui, au mois d'août. Ouais, Au moi, mois d'août, oui, on avait voulu faire mois d'août, mais en fait, on s'est dit on fait quand même une pause parce que ça a démarré très vite. Et puis, je pense que c'est bien aussi, tu sais, de laisser un peu toute cette énergie aussi se Redescendre. reposer, redescendre. C'est, euh, Et Ah, puis, des fois, dans attends. le repos, la créativité, tu sais, des fois, c'est bien. l'idée la plus qui vient comme ça. T'es sur le trône et t'as cette idée qui va changer ta vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais Euh, complètement. je viens juste de voir Pauvre Sylvie, je n'avais pas lu parce que j'étais en train de lire, je cite à Christian. Pensez-vous qu'avec l'hypnose régressive quantite, il est possible de modifier la ligne du temps pour éradiquer la blessure ou blocage de la vie actuelle? Ça Toujours peut, ça peut, c'est possible d'avoir une information parfois dans une hypnose régressive qui donne la clé pour un changement de croyance. C'est possible. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tant de choses à faire dans le présent. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que justement tout à l'heure, dans S'autoriser au bonheur, on parle de problèmes à répétition, pour en finir avec les problèmes à répétition. Quand on se heurte à un problème à répétition, il y a toujours derrière une histoire de croyance. Toujours une histoire de croyance. Dans les Ouais. domaines de notre vie qui vont bien, il ne faut pas se poser de questions, c'est pas la peine. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais dans un domaine de notre vie où vraiment les choses vont pas comme on veut, il faut vraiment là se poser des questions. Alors Mm. effectivement, des fois, l'hypnose régressive peut apporter une solution, mais l'hypnose régressive, là, il y a mon ami Jean-Jacques Charbonnier qui fait ça, mais il y a- il y a- il y a- on peut jamais savoir ce qui va en sortir. Mm. On peut Ouais. jamais savoir ce qui va en sortir. La personne peut se retrouver dans son hypnose régressive, justement, euh, euh, peut rencontrer un défunt ou se voir propulsé dans un autre univers, Quelque à la chose, limite. on n'est pas Ouais. prêt. Voilà quelque chose qui peut ne pas être inintéressant, mais qui n'aura pas forcément une réponse à une problématique d'aujourd'hui. Mm. Cela dit, c'est une expérience qui peut être très intéressante, hein. Mais je veux dire, il y a Ouais. tant de choses à faire dans le Faut être présent, prêt. il faut être prêt, il y a tant de choses à faire dans le présent, comprendre la nécessité de penser différemment, d'aborder les circonstances différemment, de penser à notre posture, et puis d'envoyer un échantillon à l'univers de ce qu'on veut, hein, être dans l'être avant d'avoir, quoi. Je veux dire, Ouais. pour avoir la joie, il faut envoyer de la joie, quoi. Hein, souvenez-vous toujours, hein, le semblable attire le semblable, hein. C'est vrai. Oui, voilà. Voilà. Je C'est crois beau. qu'on peut, je crois qu'on peut peut-être C'est conclure beau. avec ça, hein. Exactement. Exactement. Euh, Voilà. Merci beaucoup, Avant Christian. de... Ouais, vraiment, mille merci. C'était Mais hyper moi, enrichissant, comme je te c'était l'ai dit. très, très agréable d'être avec vous. Un vrai Et plaisir. puis, du coup, on aura plaisir. Bon, bah, ça, il n'y a que toi qui sauras, mais que tu reviennes pour nous présenter ton livre, ce serait hyper intéressant, tu vois. La continuité de tout ça, Oui, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, tu es le bienvenu Merci et, de votre et invitation. on te remercie infiniment. Je avec grand voulais plaisir. aussi, Merci pour ta euh, simplicité. ouais, et tu sais que pourtant, on avait une certaine, tu vois, nous, on se sentait toute petite à côté de Ah, toi. On était, Non, moi, je vous remercie pour votre générosité parce qu'on sent beaucoup de générosité chez toutes les deux. oh, merci, merci vraiment. c'est gentil. Merci beaucoup, Christian. Et aussi, merci à tous les auditeurs. Pardon pour cette problème de connexion, mais ça, c'est le jeu de la vie, hein. On peut pas tout maîtriser. Avant de se quitter, je voulais vous rappeler que vendredi prochain, nous serons encore présents pour un nouveau sujet, un nouveau débat.
Le contact défunt en salle est-il plus pertinent qu'un contact défunt en consultation privée? Et nous aurons aussi l'honneur d'avoir en notre présence Patricia Bonnet. Voilà les amis. Oui. Donc un autre Très belle sujet, un personne autre aussi. univers, mais une très belle personne emplie de sagesse et avec qui on a hâte de découvrir. Mais en tout cas, je voulais vous remercier et je le dis parce que je le pense. Merci, merci Christian. Tu es un homme formidable et ça se sent aussi que tu es Sage. généreux. Je dirais même pas ça, c'est que ça sent la générosité. Tu as envie de transmettre, donc continue. C'est vrai. Et Merci. Non, c'est sûr. peut-être qu'on te trouvera dans le Petit Opéra de Paris. C'était un petit clin d'œil quand tu parlais de la danse. mais pas en tutu. Hein. Ah bon, après ça, c'est pas les goûts et les couleurs. C'était l'humour du soir, tu sais, après 22h30, je fatigue, j'ai un humour, voilà. Merci à tous, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écouteront. Prenez soin de vous, merci à tous. Merci beaucoup, belle soirée à tous. Allez, à vendredi.